Salut les sportifs de salon, il est maintenant temps de parler de la NFL, mais surtout de fantasy football avec mes chums Shane Harper et Alex Gascon. Tout ça après ceci. Bonsoir les sportifs de salon, ça y est, on est à l'atelier 4771 pour parler de notre sujet préféré, le football. Bonsoir messieurs, ça va bien? Très bien toi, salut Rick. Là on est vraiment chanceux parce que j'ai mon chum Shane Harper avec moi, puis avec son beau-frère Alex Gascon, puis on se fait une vraie soirée de boys parce que on parle de football et surtout de fantasy football. Grâce à Shane Harper qui a eu l'idée de nous m'amener ça, c'est une bonne discussion de couloir là, où ton chum il dit ça qu'on devrait faire un épisode sur fantasy football. Bonne nouvelle, on achète de la bière, on se fait un épisode sur fantasy football. Pas plus compliqué que ça. Ça va toi? Très bien. Good. Shane, ça va? Ouais, ça va. Nice. Écoute, quand j'ai vu le studio, je me suis dit un jour je vais être assis dans la chaise. Ça va être moi assis là-bas. C'est fantastique. Comment vous sentez les gars là? Tu sais, pour vrai à ce temps-ci de l'année là, déjà là, je pognerais des bulletins de sport avec des gars qui sont en train de pogner des ballons sur le terrain là, puis je serais excité de savoir que dans un mois à peu près ça commence là. Moi je suis juste content de voir que le sport a recommencé. Ah, sac. La routine a recommencé si on veut. Écoute, là, pendant 3-4 mois, là, c'était long. Là. Yes. C'est Sports Center, là, je peux même pas croire que ça roule encore. Là, Ah, oui, oui. C'est vrai hein, qu'à un moment donné, ça avait pas d'allure. Là. On avait juste des messieurs assis sur des chaises devant leur bibliothèque. Là, puis on entendait leurs femmes cogner et dire que le souper était prêt. Puis c'était les nouvelles là, qui nous annonçaient qu'il n'y aura pas de football ou il n'y aura pas de hockey pendant tel temps. Là. Moi, j'écoutais les reprises de Carl Carmoni. Hey, RDS faisait pitié, même, pour vrai. Là. Tu sais, genre, c'était rendu que, tu sais, j'étais genre, par respect, je suis quand même resté abonné parce que je trouvais qu'il faisait pitié que je me désabonne. Là, j'étais genre, ils doivent l'avoir plus tough que moi. J'ai l'impression que je faisais un don à RDS là, dans cette période. Écoutez TSN 690, mettons, en après-midi. Ouais. En ce moment, savez-vous pour qui j'ai le plus de compassion? C'est quand j'ai su que les animateurs de radio de hockey, ils allaient animer la radio en écoutant la télé. Ça, je trouve que ça fait pitié, man. Je suis genre, pauvre gars, faut qu'il anime la télé à radio. Tu penses comment c'est épouvantable? En tout cas, maintenant, les gars, on est prêts à parler de notre sujet clé, man. Fantasy, football. Êtes-vous prêts? Avez-vous fait vos feuilles? Avez-vous commencé à checker vos sleepers? Avez-vous commencé à dire à vos chums, vous allez clencher cette année? On est là. On est à ce moment-là de l'année, là. Toi, t'as commencé à checker tes bébés? Moi, j'harcèle le commissaire de la ligue pour savoir l'ordre du draft. Mais tu sais, d'après moi, il en a encore pour une semaine à décider. À là, checker qui va avoir. Il fait tout ça à la dernière minute, mais c'est parce que d'habitude, on est comme en pre-season. C'est ça qui est bizarre cette année. C'est qu'il y a comme pas de préparation. Puis des fois, t'as l'œil sur un gars, puis finalement, tu constates que ça va moins bien. Ou il y a une blessure un peu bizarre qui sort. Là, on y va vraiment avec sur papier. Là, on n'a aucune idée. Là. C'est l'équivalent d'aller souper chez la famille sans demander ce qu'il va y avoir à souper. Là. On n'a aucune crise d'idée de ce qui nous attend. À l'aveuglette. Exact. Puis, tu sais, pour vrai, en plus, ça va être une saison weird parce que là, j'étais obligé de checker la liste. Tu sais, comme un cave, j'avais mis sur ma liste de gars repêchés des gars qui avaient déjà annoncé qu'ils joueraient pas à cause de la COVID. Tu sais, que là, je disais, est-ce que je suis mauvais? Là? Tu sais, cette année, il faut vraiment vérifier beaucoup de choses. Là, absolument. Pour vrai, ça va être une belle saison. Vous êtes des fans de Fantasy Sports depuis longtemps, les gars? Moi, ça a commencé, je suis dans ma 6e année ou 7e année. J'avais pris un break du football. Quand je suis revenu à regarder ça, je me suis fait embarquer dans une ligue de fantasy. Avec nos chums, hein? Ouais, quand j'étais petit, le football, ça a commencé jeune pour moi. Là, NFL Quarterback Club 96. Puis j'ai suivi ça comme petit gars là, jusqu'à peu près 2005. J'ai pris une pause du football. OK. Qu'est-ce qui t'a ramené? Dis-le donc. Je recommençais à jouer au PlayStation. Non, mais j'ai joué beaucoup au football avec mes chums. On était dehors. J'ai comme pris un break un peu là, du foot. J'étais un joueur d'autres sports. Je joue au soccer, je joue au basket, des choses comme ça dans cet âge-là. Puis j'ai comme décroché un peu. Ce qui m'a fait surtout décrocher, par exemple, petite anecdote, c'est que 2014, j'ai 14 ans, je suis obligé d'aller dans un voyage de famille. Là, je suis le plus vieux. Je suis obligé d'aller faire du camping avec ma famille. Et ils pouvaient pas me laisser à la maison, d'après moi le feu aurait pogné. Fait que là, tu vas venir en camping, puis là, je voulais rien savoir, j'avais une mauvaise attitude toute la semaine. Puis là, mon père décide qu'on s'en va jouer au mini-pot. Puis moi, j'avais vu, on t'avait fait des commissions, puis j'avais vu un poster
c'est Ray Lewis qui est sur le Madden 2005. Exact. Et puis tu sais, là, on passait à un autre niveau là, en 2005, là, tu sais, puis les C'est jeux vrai que c'était c'était cool. plus cher, puis 14 ans, j'avais pas d'argent pour m'acheter le jeu, tu le savais. Puis mon père m'a dit, si tu viens jouer au mini-pot, puis tu me bats sur un trou, ou tu fais un trou d'un coup, il dit, je vais t'acheter Madden 2005. Wow, man. Ouais. C'est cadeau de J'arrive- l'enfer. Ouais, mais moi, je suis pas un joueur de. Tu sais, je me suis fait inviter à aller au golf cette année, là, puis j'ai dit, moi, à 22 ans, mettons, je me suis fait sacrer d'or dans un driving range, là, tu sais, ça donne. Ça a sorti du driving Fait que, tu sais, range. même au qu'est-ce- mini-pot, j'étais pas tant mieux. Fait que j'arrive comme au 16e trou, j'ai pas un trou d'un coup. Mon père m'a battu sur toutes les shots. T'es-tu sérieux? Ouais. Fait que là, au 16e trou, tu sais, il va m'en sacrer une dans le bois, tu sais, il me donner une chance. Mon père va même m'acheter Madden. Non, il m'a battu 18 trous. J'ai jamais eu Madden. Ouais, fait que là, j'ai jamais eu le jeu. Fait que j'ai décroché à partir de là. T'es-tu sérieux? Ouais, ouais. Crise d'anecdote triste, mon gars. Je suis mal pour toi. Je m'attendais au bout, tu allais me dire, entre les deux totems, j'ai réussi à Non, avoir pas à tout, pas à tout. la Fait que rivière, le 16e. J'ai réussi à Non, closer ça, ça. c'est son. Mon beau-père est très, très compétitif. Très, très Ouais, mais compétitif. je sens que Shane, il l'est un peu. Ouais, il y a Moi, il y j'ai a un assis- rigole fort à quelque part en Ontario qui manque un hélice sous le moulin. Il a perdu cette game. Toi, t'es un gars de football à la base. toi, Exactement, exactement. J'ai joué 14-15 ans au football. t'as joué? Wow. J'ai toujours été là-dedans. Puis écoute, le fantasy s'embarque un moment donné, tu sais, quand tu Toi, commences à... t'as même fait un Dynasty, c'est ça que j'ai compris. Oui, exactement, avec des chums, même au hockey puis au football, on s'est parti un Dynasty, ça fait 5 ans qu'on roule. Ok. Puis écoute, on s'échange des picks, tu gardes 2 joueurs par année, C'est beaucoup de hot, ça. stratégies qui rentrent là-dedans, là, tu sais. Fantastique. Ah, j'ai même pas osé parce que des fois, j'ai tellement pris des mauvaises décisions dans mes fantasy que si c'était un Dynasty, faudrait que je vive avec pendant plusieurs années. C'est comme s'acheter une maison avec un trou dedans, là, tu sais, je veux dire. Fait que c'était un peu ça, mais pour vrai, moi, j'aime bien l'idée qu'on recommence parce qu'il y a déjà Ouais. des saisons qu'à la semaine 3, tu sais que ça va être long, là. Tu sais, mais nous autres, moi, ça m'est arrivé l'année passée. Pour vrai, je suis obligé de l'admettre devant tout le monde parce qu'on veut inciter les gens à jouer. J'ai fini dernier l'année passée. Mais on dirait que j'espérais que ça passe sous le radar. Fait que Shane, pour me souligner, il a mis toutes les conséquences que les gars ont faites à leur chum pour souligner qu'il avait fini dernier. Ça a l'air qu'il y a même des gars que ça va tellement loin le fantasy football qui avaient acheté un panneau de circulation Ouais. qu'un gars part travailler puis il croisait ça genre tu sais David Jones finish dead last in their fantasy sports, have a good day. Je trouvais ça écœurant pour vrai comme move genre. Tu sais, fait que pour vrai cette année il faut que je me reprenne. Fait que c'est bon qu'on en parle tôt. Honnêtement, surtout quand je me suis fait battre par un gars qu'on va saluer, Phil Jacques. Salut Phil, qui avait jamais joué de sa maudite vie. Salut Phil avec ton magazine de. Ouais, c'est vrai, c'était quoi le magazine qu'il Ben, avait lui, il s'est amené? présenté au draft. J'ai dit que je l'aiderais pour son draft parce que Ok. je l'ai motivé à joindre ouais. le fantasy. Il manquait un joueur. Ok. Il disait, je sais pas, il faisait bien des paris puis il écoute beaucoup de football. Mais je connais pas trop les joueurs. Puis je disais, non, je vais t'aider, ça va bien aller. L'affaire, c'est quand on a eu le draft order, l'ordre du repêchage, lui, il était comme 3e puis moi 4e. Ah, ça gosse. Mais il quand avait ça tout arrivait à dit. lui, tu sais, plus tard, il disait, qui je devrais choisir? Je allait l'ai être pas aidé. J'espérais qu'il soit là après. Et ça, à la fin du draft, il a fini par gagner la saison, Phil. Ah, Et c'est- je disais, tu vois, je t'avais dit que j'allais t'aider. Il dit, tu m'as pas aidé pendant tout. Ah! Quand ça arrive à mon tour, tu voulais me rien dire, mais tu sais, Phil, qui connaissait rien au fantasy football, est arrivé avec son magazine qui est sorti comme à mi-mai. Là. Ah ouais. Tu sais qu'il Il a savait payé même aussi plus, cher son magazine, je pense que son prix d'entrée. Ouais, d'embarquer dans la ligue. Ah, sac. Hey, moi, pour vrai, j'en ai plein d'anecdotes de fantasy football. C'est parce que ma blonde, elle capote que je joue à ça parce que je me choque quand mes équipes j'aime perdre. Puis je me choque une deuxième fois quand j'ai perdu dans ma semaine de fantasy. Oui. Fait que, tu sais, genre, pour vrai, il y a de quoi de me rendre complètement débile, l'esprit. Fait que, logo numéro 1, Monsieur X, s'il vous plaît. Fait que, dans le fond, les gars, on va expliquer aux gens, pour ceux qui sont... Fait que les gars, on va parler, nous autres, moi je joue personnellement sur ESPN pour expliquer le fantasy football. Le fantasy football, c'est l'équivalent d'un pool de football, de hockey, je veux dire, où on affronte une autre personne semaine après semaine et on prend des décisions à savoir quel joueur on va démarrer sur un alignement partant. Donc, c'est-à-dire un corps arrière, 2 receveurs, 2 porteurs de ballon, un joueur qu'on qualifierait de flex qui peut être une des 3 positions offensives, un tight end, demi-offensif inséré, là, je pense que c'est demi-inséré. Ouais. Puis en plus de ça, une défensive et un botteur. Un kicker, dans le fond. Tout ça ensemble génère un certain nombre de points et on espère de prendre la bonne décision, à savoir, est-ce que notre joueur, exemple, nos joueurs vont jouer contre une défensive qui est moins bonne que l'autre ou, par exemple, notre joueur est meilleur, ben, il va
performer plus ou surprendre les autres équipes. Et semaine après semaine, on affronte tout le monde de la ligue au complet pour déterminer un champion à travers quelques séries éliminatoires. Et ce qu'il y a de beau là-dedans, c'est quand on télécharge l'application, il est possible, peu importe, de mettre des calibrations dedans qui pourraient simplifier ou compliquer ou complexifier ou ajouter des paramètres qui sont favorables à notre ligue et nous autres. Exactement. Est-ce que j'ai bien résumé ce qui m'a pris 3 ans à comprendre? C'est exactement Pratiquement lis les règles une par une. Tu joues-tu sur le ESPN toi Absolument. aussi? ESPN. Ok, fantastique. Pourquoi on joue sur ESPN? Qu'est-ce qu'il y a de plus que les autres? Moi, des fois, je croise des gars qui sont sur d'autres trucs, puis je me demande tout le temps, qu'est-ce qui a fait qu'on a pris celui-là plus qu'un autre ou plus populaire? Ben écoute, tu parlais de l'application. Je pense que c'est super user-friendly. Ok. Super facile à jouer. T'as toutes les stats, t'as des petits rapports à chaque semaine des joueurs. Je pense que c'est une application qui est super complète. Fait que, tu sais, justement, comme tu parlais de ton chum qui a juste rentré dans une ligue comme ça, tu sais, ben écoute, ça devient super facile à jouer. Là, exactement. C'est accessible à tous. C'est gratuit. Faut le spécifier. La seule affaire que ça te coûte, c'est quand tu perds. Mais il faut que tu donnes de l'argent au gars qui a tout gagné ou une affaire. Puis ça permet de se rapprocher. On est d'accord? Tu sais, vous autres, c'est quoi qui vous drive? Qu'est-ce qui est venu vous chercher là-dedans? Pourquoi vous dites à tout le monde, ça te prend, faut que tu embarques là-dedans? Pourquoi vous êtes devenu fan tout d'un coup de ça? Ben écoute, un moment donné, c'est comme garder un petit côté compétitif parce que tu sais, un moment donné, on passe tout par-dessus jouer des sports amateurs, tu sais. Puis ben, ça permet de rester proche avec tes chums justement qui t'ont joué là-dedans. Puis ben, écoute, tu continues, puis c'est hyper compétitif, puis c'est une bonne manière de se lancer des petits jabs une fois de temps en temps, là, tu sais. Puis de mon bord, c'est rendu tellement intense, les gars, c'est gris, ça envoie des messages, puis les gars que je côtoie, soit au travail ou la fin de semaine, écoute, on se texte le soir, on s'appelle, parler de ça. Il y a un gars qui parle pas bien dans la ligue, tu m'en moment donné, j'écris, hey, salut, ça va? Oui, tu veux qui? Quel joueur tu veux? Tu me proposes qui? Puis je l'appelle juste pour ça. C'est drôle, ça. Puis en même temps, c'est ça qui m'a un peu attiré vers faire des podcasts comme ça, c'est que je constate que, en boys, on en fait à semaine longue des podcasts. On s'assied ensemble puis on jase de football. C'est exactement ça. C'est tellement vrai. Puis moi, pour vrai, je sais pas vous autres, mais moi, depuis que je joue au fantasy football, je connais beaucoup mieux mon football. Tu sais, des fois, je me demandais, c'est comme, tu sais, au hockey, des fois, on me dit c'est qui le deuxième goaler du Wild du Minnesota. Je suis comme, je sais pas. Mais je sais c'est qui les 3 premiers receivers des Ravens, des équipes même de Tennessee, des équipes qu'on suit moins. Fait que moi, ça m'a vraiment amené à connaître vraiment mieux mon football. Mais je passe mon temps à vivre des moments de merde pareil à cause du fantasy. C'est très frustrant. Très frustrant. Je sais pas vous autres, là. Toi, Shane, tu sais, je sens qu'il y a des moments qui te viennent en tête. C'est plus difficile quand t'es partisan d'une équipe. Il y a une semaine que tu regardes ton équipe jouer. Puis comme tu sais, moi, je suis partisan des Vikings. Puis je suis très bien sur Adam Thielen. Mais tu sais, il y a une semaine que les Vikings font un touchdown. Je me lève. Non! C'est ton club. Écoute, ouais, mais il fallait que ce soit un autre qui score. Fait que tu veux que ton club gagne, mais que ton meilleur joueur fasse pas trop de points parce que t'as pas réussi à le mettre sur ton équipe. C'est vraiment anti. Il y a un côté anti-sportif à travers ça, de dire que t'es comme déchiré constamment. Tu sais, moi, de moment donné, je me disais ça, je fais-tu exprès de repêcher des gars que j'aime, des équipes que j'aime, pour justement me donner une chance d'être partisan du bon bord. Mais même si t'essayes, c'est impossible, ça arrive pas. Genre, c'est pas des choses qui se produisent, on est d'accord. Puis prendre des joueurs d'une même équipe, c'est un des pires moves au niveau fantasy. Tu sais, prendre, mettons, 4 joueurs des Packers ou des Giants, ou tu sais, peu importe. Un des pires moves à faire. C'est sûr que tu perds. Ça, c'est un conseil. Ben, le conseil numéro 1 qu'on va donner, c'est ça. Prenez pas les joueurs de la même équipe. Tu sais, c'est voué à arriver qu'il y en a un qui performera pas, puis il y en a un autre qui va performer. Le but, c'est que tout le monde performe en même temps. On est d'accord? Tu sais, le concept du jeu, l'intelligence, la stratégie, c'est de déterminer c'est qui va jouer le mieux dans cette semaine-là, mais en même temps de se dire qui va avoir un impact le plus sur un offense. Puis Dieu sait que le football, c'est imprévisible. Une semaine à l'autre, ça change, on est d'accord? Absolument. C'est au niveau des blessures. C'est un des sports les plus imprévisibles. Tu sais, quand t'as des upsets à chaque semaine, tu sais, je veux dire. C'est rendu infaisable parier, hein. Ouais. Moi, ma blonde a ri de moi que je continue à parier au football parce qu'elle dit je sais que t'as pas gagné plus d'argent que t'en as perdu. J'en parle plus, tu sais. Ouais, c'est ça. Hein? Tu sais, tout le monde vient avec une anecdote du genre j'avais mis tant sur eux autres, mais j'étais sûr qu'ils allaient gagner, j'ai caché out mon argent. Mais je le regrette tellement. Tu sais, tout le monde a des anecdotes épouvantables de même. C'est rendu que tout le monde est un peu gamer aussi, tu sais. Ben oui. Le football, c'est débile comment t'as raison qu'il faut plus parier notre chemise. Aucune game. Ouais, ça me fait tellement rire. Pour vrai, faut parler de ça. Le repêchage, cette année, dans le contexte actuel, on s'entend, il n'y aura pas de camp d'entraînement. Il y a des changements majeurs. Comment vous dites à notre monde qui s'intéresse à ça de se préparer en conséquence? Il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup d'analyses de football et tout ça. Puis
Eux autres, ils connaissent les joueurs du collégial, puis tout ça. Fait qu'ils ont suivi pendant des années. Puis moi, je me fie beaucoup à ça. D'autres podcasts aussi de gens qui parlent de ça, mais encore une fois, comme je disais tantôt, on peut pas voir sur le terrain. Fait qu'on se fie à ce que les coachs disent, ce que les trainers disent, puis souvent, c'est complètement à côté de la traque. Lui, il va avoir le ballon, une grosse charge cette année, puis finalement, il va peut-être tomber. Il touche jamais. Ouais, c'est ça. Fait que cette année, c'est particulièrement difficile là, de se préparer. À moins qu'il faut y aller avec les joueurs qu'on connaît déjà. Tu peux te fier un peu à la cédule, qu'à les joueurs qui ont des cédules difficiles ou plus faciles pour... Puis tu peux tout le temps te fier au ranking déjà. Tu sais, les stats de l'année passée, le ranking que justement ESPN font. Mais en même temps, faut pas que tu viennes fou avec les rankings non plus. Tu sais, c'est pas une bible. Là, tu sais, je veux dire, faut pas que tu suis ça à la lettre. Là, puis écoute, je suis rendu à pic, puis c'est le 4e qui est là, ben je prends le 4e. Là, tu sais, faut tout le temps que tu y ailles avec une certaine logique, tout dépendant de la ligue dans laquelle tu joues. Exact. Puis, ouais. Le fantasy, c'est ça, c'est que dans le fond, quand il est le temps de repêcher, on nous montre les gars par position, où ils sont, lequel qui est censé sortir en premier, puis c'est des projections, on est d'accord? Exactement. Parce que c'est fou comment... Moi, j'ai réalisé à quel point le fantasy, c'était une grosse business quand tu vas sur le site de la NFL, qui est une des plus grosses business au monde, puis tu as un onglet fantasy seulement, puis on fait juste... Il y a juste des gars qui parlent de ça, des spécialistes sans arrêt, de tel échange, de tel joueur, de lui, il va faire quoi cette semaine, de tel nouveau joueur, tel recrue, son impact. C'est incroyable comment c'est gros, comment ça finit jamais. Puis tu sais, moi aussi, au début, ça, c'est quand même le fun de quelqu'un qui commence. Tu peux un peu te fier aux projections, mais tu sais, personnellement, j'ai regardé dans les 3 dernières années, puis à chaque fois qu'un gars était projecté d'être le first player de la saison, il l'était jamais. On est d'accord là-dessus? Ouais. McCaffrey est sorti combien de l'année passée? C'était le premier, dans plusieurs ligues, McCaffrey était premier pick. L'année passée? Le joueur à prendre, il disait dans les analyses là, que les équipes qui avaient McCaffrey avaient plus de chances de gagner au final, là, quand ils compilaient toutes les données à la fin de l'année, que les équipes qui avaient et Michael Thomas et... un autre, Michael Thomas et Joe Mixon, avec un wide receiver 1, running back 1, puis un des top QB, McCaffrey quand même, il donnait plus de chances de gagner. OK. L'année passée, moi, j'avais en tête que c'était Kamara qui était comme le premier joueur le plus en vue, puis tu vois, gars, ça n'a pas été... tant hot que ça, on est d'accord, tu sais. Fait que moi, j'en ai plein en tête qui me viennent. J'ai une année Todd Gurley, tout le monde le voyait tout arraché. Ça s'est pas produit. J'ai eu des années Antonio Brown, on s'attendait à ce qu'il arrache toute blessure à la semaine 11. C'est pas arrivé. Fait que ça veut dire qu'il faut pas se fier là-dessus. Il faut vraiment y aller avec ton guts, qu'est-ce que tu connais du football, qu'est-ce que tu penses et pourquoi. Puis tu sais, les équipes, il y a des tendances qui reviennent année après année. On est d'accord? Ouais. Mais tu parles de Todd Gurley, je sais pas si tu viens une année que j'avais repêché Todd Gurley plus tard. Là, je pensais que j'avais fait un vraiment bon move, puis il y avait un bon début de saison. Puis là, je suivais les analyses qui disaient hey, la cédule s'en vient difficile, Todd Gurley va avoir de la misère, puis tout ça. Puis moi, il me manquait un gros wide receiver. Fait que j'envoie Todd Gurley à Eric Huard, puis il me redonne Odell Beckham Jr. Je pense que j'ai fait un coup de circuit. Première game que j'ai Odell, il se blesse pour le reste de la saison. C'était jamais arrivé. Todd Gurley a monté de même, il n'a jamais arrêté. C'est ça. Tu passes c'est des choses qui arrivent pareil. C'est ça. Vous autres, vous êtes des fans de quelle équipe? À la base, les gars, jouent un chandail des Bears. Mais... Ouais, mais tu sais, ça, c'est juste pour le fantasy parce que tu sais, en dessous, il y a un petit chandail des Giants qui se cache. Ouais. Fan des Giants. Ouais. J'ai connu des années de misère, mais j'ai quand même connu 2 Super Bowls. C'est ça. 2 pires journées de ma vie ever. Tu sais, genre, là, mon chat, on est allé le faire euthanasier, puis quand tout a battu les Patriots, mon gars. Il n'avait pas un moment donné qui attrapait un ballon comme ça, il casse. Ça, c'est un de mes pires moments ever. Je sais que j'avais gagé avec mon père que j'avais dit à Père, j'ai dit, Père, si les Pats gagnent tous les matchs de la saison, je tombe pas le gazon une petite fois de l'été. Puis mon père a dit Paris tenu. Puis là, on se rend au Super Bowl. On est comme le 3 février. Moi, je me vois pas tondre le gazon, gosser mon père toute l'année. Puis là, le touchdown de Plaxico Burress à la fin. Puis t'as mon père qui vient me voir. Puis il me pointe le cabanon en guise de. Tu vas quasiment coucher là-dedans. Tu peux tout de suite starter à souffleuse. Là, commence tout de suite ce que t'as à faire. C'est un épée moment ever, ça, man. Je te jure. Mais, tu sais, tout à votre honneur. Parce que, tu sais, c'est sûr que, tu sais, les saisons suivantes, ils ont été plus dures, là. Tu sais, on dirait que les Giants, c'était comme un itinérant qui danse une boîte en carton. Ouais, c'est... Fait que, je sais pas. Mais comment tu vis ça dernièrement? Tu sens-tu que la reconstruction... Écoute, en ce moment, je suis très positif. Okay. Je pense que l'arrivée de Joe Judge... Écoute, il va tout shaker, il va tout revenir à la base. Je pense qu'ils vont devenir une équipe un peu plus smash mouth, tu sais. Daniel Jones...
Je pense que c'est une belle surprise parce qu'il s'est fait bâcher quand il s'est fait repêcher. Là, il s'est fait traîner à terre, même dans les médias de New York. Là, puis, mais écoute, là, je pense qu'on va voir des plus beaux jours bientôt. Je te souhaite, mon gars, parce que toi, t'es dans NFC. NFC, c'est vraiment rendu la powerhouse de la NFL. Tu sais, moi, j'ai connu l'époque où la AFC dominait outrageusement, mais là, on est en train de vivre un power shift de l'autre côté. Fait que c'est tough pour les équipes émergentes de se frayer un chemin, juste d'espérer faire les playoffs. Tu sais, quand tu vois comme un gars comme Brady qui va rejoindre les Bucks, ben, tu sais, eux autres, ils doivent sacrer encore de se dire, hey, faire les séries, ça va être vraiment. Puis NFC East, c'est une grosse division. Là, avec Dallas, avec Philly, là, puis les Redskins. Les Redskins, c'est pas pire, mais c'est parce que le reste, c'est qu'ils sont toujours quand même un peu compétitifs. C'est ça, c'est tout le temps une division qui est très compétitive entre eux autres aussi. Là, fait que les games entre divisions sont tough, puis ça le cachera pas, le Dallas. T'es-tu allé les voir jouer? J'ai jamais été les voir. T'as jamais eu la chance? Jamais eu la chance. Faut que tu te payes ça, mon gars. Ça, c'est le surtout prochain. Cette année, il y a des billets de libre, il y a des sièges libres. Là-bas, t'as une chance. T'as juste à te faufiler. Puis acheter un billet dans le pit. Tu t'en vas où tu veux. Toi, Shane, explique-nous donc, t'es fan de qui, toi? Les Vikings du Minnesota. Wow. Est-ce que les Vikings ont déjà gagné le Super Bowl? Ils sont allés 4 fois. Oui, ils sont allés 4 fois? Ah, c'est cool. Je savais même pas, tu vois, tu m'apprends quelque chose. OK. Puis, c'est quoi qui fait que toi, tout d'un coup, les Vikings, c'est devenu ton club? C'est rare quand même. C'est très rare. Ouais, mais tu sais, plutôt je te parlais des jeux vidéo puis tout ça, puis quand j'ai commencé à jouer puis checker le football un peu, j'avais, tu sais, les vieux jeux, je me souviens, je savais même pas le nom des équipes pour vrai, parce que un des jeux, il y avait pas les droits. Fait que, mettons, t'avais pas New England Patriots, t'avais Foxborough, tu sais, t'avais Minneapolis, puis... moi j'ai bien stické sur Randy Moss. Ah, quel joueur parce que j'ai trouvé une stratégie là, tu recules le plus loin un petit peu avec ton corps arrière. Tu lances le plus loin un petit peu Randy Moss. Premier essai, deuxième essai, troisième essai. Écoute, j'ai commencé à courir le ballon, je pense en 2007 là, avec le ouais, moi aussi, c'est qu'on a essayé ça faire des runs parce que là c'est beaucoup plus sophistiqué, puis avec les blocs et tout ça, puis vraiment c'est plus réaliste, mais dans le temps, essayer de courir, c'était pas c'est vrai que c'était infaisable là. Mais c'est un bon choix, tu sais, pour vrai. Moi je respecte tout le temps les boys que je rencontre qui trippent sur des équipes autres. Tu sais, genre là, je sais plus c'est qui j'avais croisé, j'avais dit, tu sais, honnêtement, je pensais qu'il n'y avait pas beaucoup de fans des Browns, mais j'en croise quand même souvent. Mais récemment, j'ai croisé un fan des Lions de Détroit, là. C'est vraiment pas arrivé souvent, là. Tu sais, le gars, puis pour vrai, il m'avait expliqué que, tu sais, lui, quand il a commencé à triper sur le football, il était allé voir une game à Détroit, ça avait commencé là, puis il est resté fidèle à ça, tu sais. Mais moi, je respecte tellement les gars qui sont fans de des équipes qui perdent année après année, tu sais, puis qui ont espoir que ça jump, là. Moi, chapeau à ça, c'est ce que je trouve beau quand même du football. Mais t'es comme le gars, sa machine à scène, tu sais, sa machine au casino, là, tu sais, elle va payer. Elle va payer, la si je me lève, le jet commence à pas le jackpot. Et que si je lâche mon club là, c'est sûr. Ah, c'est ça, mais c'est vrai que c'est vrai, ça. Il y a plein de gars que genre ils se disent comme ah là je suis assez tanné, puis là l'année d'après l'équipe elle donne de quoi. Tu sais comme là les Seahawks ça fait pas si longtemps là, moi quand j'étais plus jeune là c'était une vraie honte là prendre pour les Seahawks, il y a personne qui me disait j'étais un fan de Sean Alexander même s'il était vraiment bon, mais aujourd'hui il y en a partout, tout le monde triple là, tu sais. Fait que c'est cool, tu sais, pour vrai ça c'est ça qui fait que c'est le fun de parler de football, c'est qu'on est tous fans quand même de des équipes différentes, on se tire la pipe quand nos clubs se pognent, on veut écouter entre nous autres, on le sait que ça va arriver, mais le fantasy football c'est exactement ça. C'est l'occasion de faire en sorte que tes 8, 10, 12 chums que tu vois régulièrement, tu vas parler de football avec eux autres non-stop. Je suis d'accord avec... Tu sais, vous autres, comment vous le vivez ça semaine après semaine, mettons? Moi, j'appelle des gars avant la game pour dire t'es-tu prêt, puis tes joueurs, moi je mettrais pas tel joueur, puis c'est à la semaine longue, puis du football, il y en a le jeudi, il y en a le dimanche, il y en a le lundi. Vendredi, samedi, j'ai hâte que ça arrive. Là, c'est t'as des group chats là, que t'as là, sur Messenger. Genre que ça s'insulte. T'as genre à peu près 150 messages par jour qui sont écrits. Là, c'est ça. Puis là, t'as tout le temps comme des gars qui un peu bully, là, qui vont... Tu sais, comme moi, l'année passée, j'ai eu des games. Je pense qu'à un moment donné, j'ai scoré 47 points une semaine. J'avais perdu genre 130 à 47. C'est sûr qu'il y a des gars qui vont screenshot ta game puis il va aller la mettre sur le chat pour rire de toi. Il y en a une que t'as gagné par un point aussi, je sais pas si tu te souviens. Ben moi, je m'en souviens. C'était un Monday night ou c'était un dimanche soir. En tout cas, je travaille le lendemain. Je reste debout pour regarder la game, mais je suis fatigué, puis c'est les Browns contre les Rams. La game, elle m'intéressait pas tant, mais j'avais Baker Mayfield comme corps arrière. Erreur de... Je reprendrai jamais Baker Mayfield. Après, t'es haïs personnellement, les gars. J'ai repêché Baker Mayfield. Fait j'ai repêché Baker Mayfield cette année-là, puis j'ai starté Ryan Fitzpatrick là, plus souvent que Baker Mayfield, je pense. Fait que, ouais, c'est un late night game. Il y a les Rams.
La défensive des Rams, moi j'ai Baker Mayfield. Il nous reste juste ça à jouer, là, qui va seal la saison. Ben, la game, là. Puis je mène par 3 points. C'est 4e essai. Ben, premier essai, 2e essai, 3e essai, des passes incomplètes. C'est le dernier jeu de la game. T'sais. Baker Mayfield, il lance une interception. Fait que 2 points pour sa défense, puis moi, il recule de 2 points. Fait que je finis par perdre. And for the la win! game. Puis tu sais, quand tu connais Shane pour avoir passé du temps avec toi, il va te piquer toute la semaine, il va te gosser. Puis là, je savais qu'il était quand même confiant. Mais après, tu sais, c'est drôle parce que je l'entends sa rage à travers ses textos de Tarnac! Il pèse fort ses pitons. C'est de l'estime de merde! Puis ce qui est drôle, c'est que Shane, c'est le gars que dans notre ligue s'est fait une réputation, faut que je le compte, c'est que Shane, à chaque année, il y a comme quand on fait le repêchage, il y a du temps pour repêcher. Mais là, c'est arrivé l'année passée, c'est arrivé encore. Ah oui, c'est arrivé encore. Que Shane, le 30 secondes que t'as pour repêcher, on est tous stressés pour lui parce que c'est l'ordinateur qui choisit pour toi. Mais Shane, il y a toujours un problème de connexion dans tous les shots qu'on joue. J'ai 3 appareils, j'ai mon laptop, l'iPad, le seul au cas où quelque chose n'allait pas. Je finis toujours par me mêler. Où la page, je trouve pas mes tables. Je me ramasse toujours avec un joueur que faut que je le drop. Le repêchage, je finis à 10h, puis à 10h02, je l'ai déjà sacré au vidange. Mais c'est exactement ça, c'est l'autopic. Fait quand nous autres, à chaque année, on n'ose pas le mettre, mais on se dit tout, ça va arriver encore cette année. C'est sûr. Puis c'est le pire fléau, le autopic. Le autopic, qu'est-ce que c'est, gossant? L'année passée, c'était Gerald Everett, le tight end des Rams. Puis, oui, mais crème, c'est pas si mauvais quand même. Non, mais. Mais tu l'avais-tu release pareil tout de suite? Oui, juste parce que j'étais tellement maudit que je le voulais pas, puis que je me suis ramassé avec. Ça m'est déjà arrivé de pogner un joueur autopic, puis il était déjà blessé, tu sais. C'est quand tu gaspilles un choix de 4e ronde sur un gars blessé, là, tu sais. Hey, ça, c'est fucking drôle. Pour vrai, en plus, parce que nous autres, on vit des anecdotes, tu sais, comme nous autres, dans notre ligue, il y avait un gars qui détestait Tom Brady à mourir. Quand Jay Gagnon, on va le nommer, Jay va être content. Et à chaque année, Jay, avec son premier pick overall, tiens-toi bien, il repêchait Tom Brady. Et il le benchait toute la saison, il avait pas le droit de jouer un match. Puis il disait au début, tu sais, il était prêt à sacrifier sa saison juste pour faire son gag puis rire de nous autres, tu sais. Fait que tu sais, ça donne une idée à quel point ça devient friendly entre nous autres. Tu sais, pour moi, conseil à tout le monde qui fait ça, trouvez une façon de vous réunir. On est dans un air en ce moment que se rassembler, c'est compliqué, que ce soit avec du Zoom, que ce soit de faire ça dehors à cette heure, le Wi-Fi peut aller dans le cours, vous pouvez avoir vos téléphones sur vous autres. Organisez-vous pour vivre ça en gang, ça fait du bien. Ça fait du bien pour vrai. Ça, c'est un des aspects justement du fantasy. Là. Moi, nous autres, justement dans notre Dynasty, là, c'est chez un de mes chums, le restaurant de chez ses parents. Le restaurant ferme à 9h, ils gardent ça ouvert pour nous autres. Fait qu'on barre les portes. Sort la bière, sort le vin, sort l'alcool. On a tous nos laptops, on met des tables en rond, puis on fait un gros fantasy. Ça sonne comme un tu sais, il doit y avoir des gars qui seraient ça qui pensent que c'est une réunion de mafieux. Ouais, c'est ça. Tu sais, le bout où il barre la porte puis il descend les stores super vite pour aller en bas, là. Tu sais, ça sonne de même, mais pour vrai, moi, nous autres, on l'a fait plein de fois, puis c'est une de mes meilleures journées de l'année. Tu sais, on se tire la pipe, on se demande pourquoi un tel a pris tel joueur. Tu sais, on se dit, Chris de niaiseux, pourquoi t'as pris lui ou le draft fini. Ouais, juste pour déstabiliser le gars pendant son pick. Oui. Regarde un tel. Hey, pourquoi t'as pris lui? Il est supposé sortir une ronde plus tard. Puis là, il panique un peu, il check ses affaires. Ah, il est comme plus sûr, genre. Puis pendant que tu check ça, c'est un snake draft. Fait que si t'es 10 gars, le premier choisi, ça va jusqu'au 10e. Exact. Et le 10e pige encore jusqu'au premier. Si t'es 8e, là, puis là, tu commences à paniquer un peu, puis tu check tes affaires. Puis des fois, nous autres, on dit rien. Ça revient à un gars, puis c'est son pic, mais il check ses affaires, on dit rien. À un moment donné, il y en a qui fait 10 secondes. Là, le gars, il est stressé, il hésite entre deux, là. Parce que moi, la pire affaire qui m'arrive, c'est quand j'ai un joueur en trade, puis je suis donc excité de le repêcher, mais que le gars, juste avant moi, il va le chercher, là. Ça fait comme un bruit de merde. En plus, l'ordi, il sait que tu viens de te faire baiser, là. Fait que, tu sais, l'ordi, il fait un genre de tidou, tu sais, comme un cancel, là, erreur non conforme, là. Ça m'est arrivé plein de fois, man. Pour vrai, il n'y a rien de plus frustrant que ça. Parce que pour vrai, c'est tough. C'est tough. Tu sais, surtout là, dans l'ère d'aujourd'hui, l'ère des running backs qui produisent une semaine, pas à l'autre, les wide receivers qui se blessent. Tu sais, cette année, là, ça va être vraiment un hécatombe, là. Les waivers, là, je pense que, tu sais, tous les gars vont sortir un après l'autre, semaine après semaine. La saison passée, à un moment donné, moi, j'avais plus de corps arrière.
Puis je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la ligue, les gars, pour me faire chier. Ils ont tous wavé toutes les carrières disponibles. Tu sais, quand tu regardes le projected des waivers de QB, puis le premier gars, il a 0 points, là. Tu sais, puis là, je voulais remercier les gars, là. Puis là, j'ai su que ma saison était finie, genre. J'écrivais aux gars pour les gosser, pour leur dire que ça allait être une saison vraiment hardcore, là. Tu sais, je le sentais tout de suite. On t'a laissé Dwayne Haskins. Hey, tu sais, les gars, Dwayne Haskins. Je sais plus c'était qui, Brian Savage? Comment il s'appelait déjà? Pour qui, là? Je pense que c'était-tu les Broncos Savage? Comment il s'appelait? J'ai oublié son nom. Tu sais, un gars que j'ai jamais même vu, là. Je vois sa photo, je suis genre, tu sais, c'est la photo de profil de quelqu'un qui a pas mis de photo, là, tu sais, qui a un nom à côté, là. Tu sais, c'était vraiment une saison à oublier pour moi. Fait que moi, je veux entendre quand même vos conseils, parce que j'en ai de besoin. Mais comme cette année, comment vous allez regarder ça? Tu sais, comment vous vous préparez? Qu'est-ce que vous vous êtes dit pour la prochaine saison? Ça fait un petit bout que j'ai plus de stratégie vraiment. Tu sais, quand j'approche le draft avec qu'est-ce qui tombe à moi. Je me dis, j'aimerais ça avoir tel joueur. Puis, tu sais, j'aime pas trop aller piger trop vite pour aller chercher un joueur. Fait que j'attends puis je check qu'est-ce qui ça donne à moi. Qu'est-ce qui est devant moi quand ça arrive mon pick. Puis après ça, j'évalue les needs de mon équipe. Parce que si hey, tu sais, des stratégies, je prends aucun running back ou je prends aucun wide receiver ou je veux pogner tel joueur, je vais. Puis là, tu sais, si t'arrives à ton deuxième tour puis le joueur il est plus là, de toute façon, ta stratégie, souvent, elle tombe assez vite dès la deuxième ou troisième ronde. OK. Je pense que t'as pas le choix d'y aller de même. Puis, tu sais, c'est sûr que tu peux avoir des petites stratégies de base, on va dire. Tu sais, il y a un quarterback que tu vois qui... Tu te dis, bon, mais si, mettons, il est rendu, tu sais, je pique en fin de quatrième ronde, puis il est encore là, ben, tu sais quoi, je vais prendre une chance dessus. Tu peux avoir des petites stratégies de base comme ça. Mais veux pas, tu y vas. Plus que la ligue est grosse, en plus ça devient dur là, de faire une stratégie. Là, tu le sais jamais qui va prendre qui. C'est pour ça que pour les débutants, on le dit, on suggère de faire des ligues à moins de joueurs. Pour vous donner une chance, parce que vous allez connaître les joueurs en grande partie. Fait qu'on essaie de demander au monde de faire en sorte que, mettons, si vous êtes 8, vous risquez d'avoir des line-up avec plus de gars que vous connaissez. Sinon, moi je me souviens, l'année passée, on était 14, là, on commençait à avoir des line-up avec des gars que j'ai jamais vus de ma vie. L'année passée à 14, tu perdais un joueur, puis c'est fini. Tu n'avais plus d'options. On dépendait du noyau pas mal. Ouais. Tu dépendais de tes 4 core players. Si les autres ils produisaient pas, t'étais fait. Là, c'est comme 8, ça demeure intéressant. Si tu perds un bon joueur, il y a encore plein de bons joueurs disponibles que tu peux ajouter à ton équipe. Justement, mettons que t'es une ligue à 16, là, puis que t'as un quarterback qui drop, là. Too bad, so sad. Là. Je veux dire, ton quarterback, il n'y en a plus des starters. C'est impossible, c'est ça exactement. Juste fini avec un second quarterback. Moi, je t'ai rendu avec un 9-string quarterback. c'est ça qui est le fun. Si t'es capable de te pogner une gang que tu sais que vous allez le faire longtemps puis vous suivre un peu là-dedans, la ligue, elle se modifie à tous les années. Tu fais une saison comme ça, hey, l'année prochaine, on fait 2 carrières. On se pogne 2 carrières. Ou on met un super flex. Parce que tu sais, des flex, souvent, c'est certains types de joueurs. Là, tu mets plus de joueurs que tu peux mettre dans cette position. Ah, ça, c'est cool, c'est intéressant. Il y en a qui veulent les botteurs puis les défensives. Il y en a qui veulent pas jouer avec ça. T'es enlèves puis t'es maître de ta ligue, là, c'est vous autres en boys qui décidez comment vous voulez faire. Moi, personnellement, botteur, je suis pas fan du tout. Ben, t'as raison, plus j'y pense, parce que je trouve ça weird de dire que des fois, j'ai perdu des semaines parce que le gars... Tu sais, au football, ce qu'on veut voir, c'est des touchés, des interceptions, des beaux jeux. Le botter en fin de match, je trouve ça excitant. Ça arrive quand même souvent. Mais je trouve ça weird de dire qu'un gars, mettons, va me battre parce que son botteur, il a fait 21 points dans la semaine. Je trouve que, tu sais, tu me feras pas à croire que tu l'avais prédit. Non, là. c'est ça. Tu sais, t'as habillé le gars que t'avais dans ton équipe, puis tu m'as baisé. Tu sais, c'est ça que je retiens. Là. Ça me fait chier. Non, mais ça, c'est parce que t'as jamais gagné de semaine ou que le botteur de l'autre kick à côté à la fin de la game puis que tu finis par gagner ta semaine. Ouais, merci, botteur. Ça, j'aime ça. C'est bien dit. Pour vrai, hey, gorgé, boys, pour vrai, je suis content que vous soyez là. Ça me fait plaisir. J'espère que vous aimez ça, vous avez du fun, vous êtes confortable. Absolument. Au début, il y a une petite nervosité, les gars, on commence tout de suite. Regardez, ça s'est fait, là. C'est passé, puis on peut continuer de parler de même aussi longtemps qu'on veut de toutes les conneries qu'on a à dire par rapport au football. Cette année, OK, moi, je veux vous entendre parler quand même. Il faut parler de football au-delà de l'aspect fantasy. Et qu'est-ce qui vous intéresse le plus? J'ai fait une liste des thèmes que je veux savoir. Dites-moi qu'est-ce qui vous attire le plus cette saison. OK? Brady avec les Bucks, Rivers avec les Colts, la deuxième saison de Kyler Murray, ou l'impact de jouer sans partisans. Parmi cette liste-là, qu'est-ce que vous avez envie de surveiller et pourquoi? Moi, c'est beaucoup l'impact de jouer sans les partisans. Okay. De voir ça, là, voir la dynamique sur le terrain, puis qu'est-ce que ça change. T'sais. Quand t'as le crowd contre toi, là, les partisans qui crient contre toi, le stress d'attraper le ballon. Tout ça. Je sais que c'est des professionnels, mais c'est sûr que c'est pas pour rien qu'on dit home field advantage, l'avantage du terrain. Je suis juste curieux de savoir, ça va être quoi la différence. Moi aussi. Ça va-tu changer de quoi? Je sais que c'est des athlètes professionnels puis ils font leur job, mais le crowd, là, le 12 man. Là, moi aussi, je m'attends à ça.
Ouais, absolument. Le home field advantage disparaît. Là. Carrément. Hein? Tout ce qui vient justement avec le COVID, là, le genre de face mask qu'ils portent en dessous de leur casque là, qu'ils ont montré. Ah, je l'ai même pas vu encore. Il y a des joueurs collégiales qui ont essayé ça puis disent tu peux même pas respirer. Ça va être tough. Ouais, il y a des affaires, des aspects cette année qui vont être bien bizarres. Surtout que la NFL, les gars sont connus. Moi, j'ai toujours capoté comment les gars se padent pas. Tu sais, dans le sens, des fois, j'ai vu, puis je suis comme, moi, quand j'étais flow, là, j'étais padé complètement. Les pros, même s'ils se font plaquer par des armoires à glace, tu le vois qu'ils ont aucun padding quasiment sur eux autres. Tu sais, même le casque, des fois, il est lousse, on dirait, genre. Fait que, tu sais, j'ai de la misère à croire que les joueurs, là, il y en a plein, là, des Marshall Lynch de ce monde et compagnie qui vont dire je vais payer l'amende pour le fameux masque anti-COVID, là, tu m'enverras la facture une semaine après semaine. Là. Moi, j'ai toujours trouvé que les amendes au football, c'était ridicule. Tu sais, quand ils donnaient 2500$ pour avoir comme insulté un autre joueur sur le terrain, je suis comme le gars fait 8 millions. Tu sais, 2500$, là, tu veux-tu rire de moi? Là, t'sais? Fait que, tu sais, moi aussi, ça, c'est l'affaire. Puis, on dirait que moi, ma réflexion, c'est de dire ça veut dire que des gars comme Breeze, des gars comme Mahomes, des gars comme Lamar Jackson, ils vont jamais rencontrer de foule hostile qui vont compliquer leur huddle, leur changement. Tu sais, sérieusement, c'est quasiment le rêve des carrières cette année de dire qu'ils vont pouvoir faire tout ce qu'ils veulent dans le huddle, dans les appels de jeu, comment ils vont faire, tu sais. Là, je me demandais, je disais, ils vont-tu mettre des bruits de la foule, tu sais, dans les speakers? Ils vont-tu avoir le droit de faire ça? J'étais genre... Tu sais, comment ils vont embarquer? Est-ce que là, il y a des records qui pourraient se battre? Là? Je pense à des équipes, ça va être complètement cinglé. Parce que c'est même déjà vu des équipes qui pratiquaient justement avec de la musique super forte pour simuler justement des bruits de game, des bruits que tu peux pas entendre quand ils callent des audibles sur le terrain, des choses comme ça. Puis là, comme tu dis, il n'y en aura pas de bruit. Là. Ça m'a toujours fait capoter, ça. Tu sais, les corps arrière qui se regardent, ils se tapent sur le casque, ils font des signaux, puis que là, ils callent la shot, il veut le ballon, puis l'autre l'entend pas, puis tu sais, delay le game, recule 5 heures, puis de voir à quel point le crowd peut vraiment changer la game. C'est pour ça que je te dis, dans les thèmes que tu as nommés, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Est-ce que vous pensez que Kyler Murray pourrait avoir une deuxième bonne saison? La deuxième saison, on est toujours stressé. DeAndre Hopkins s'en va là. À quoi on peut s'attendre? C'est ça. La deuxième saison pour lui, puis... le coach, là, Kingsbury. Sauf que Cliff Kingsbury, eux autres, ils se sont suivis. Là, il est allé chercher le gars arrière qu'il voulait. Je pense que deuxième saison ensemble. Puis Kyler Murray, c'est ses jambes surtout. Là, pour d'un point de vue fantasy, là, je te parle. Il va aller chercher beaucoup de points. Puis il va courir beaucoup. Puis là, il y a plus de weapons. Christian Kirk, DeAndre Hopkins, Anthony Isabella aussi, là, qu'on s'attend peut-être à aider plus. Puis l'ajout de Kenyon Drake aussi. Là, moi, je pense que Drake, qui est parti en fin de Dolphins, pourrait connaître vraiment une bonne saison. Moi, je l'ai dans mes running backs, justement, à surveiller, là, justement. Puis tu sais, on parlait de DeAndre Hopkins, là, tu sais. Il est capable, Murray, il est capable d'étirer le jeu, justement, avec ses jambes. Je connais pas même le corner dans la ligue qui vont être capables de suivre DeAndre Hopkins pendant 5, 6, 7 secondes. Là. Ça va être dur. Là. Fait que moi, je pense qu'il va connaître une grosse deuxième saison. J'aime vraiment ça. Moi, j'ai toujours eu peur pour les QB la deuxième saison. Je trouve que Murray a bien fait à la première. Mais je t'inquiète quand même pour lui de dire que on dirait qu'en ayant trop de weapons, il vient qu'il y a beaucoup d'ego, il y a des attentes. Puis moi, je trouve qu'il joue dans la division la plus solide de la NFL présentement. Tu sais, c'est d'affronter les Seahawks, d'affronter San Francisco, même les Rams, honnêtement, là, t'aime pas affronter les Rams, là, on va se le dire. Fait que je t'inquiète un petit peu pour lui, puis c'est ça qui m'intéresse parce qu'on est en train de vivre un changement de garde dans la NFL au niveau des jeunes joueurs. Nous autres, on est quand même chanceux parce qu'on a connu une stabilité au niveau du grand téléroman du football, mais honnêtement, ça me fait du bien de voir des nouveaux gars que je sens qu'ils ont ce qu'il faut pour rester. Mais je pense que c'est une des plus grosses différences justement au niveau de la NFL comparativement à tous les autres sports, mais du football en fait. C'est que les gars qui sortent en première ronde sont prêts pour aller sur le terrain comparativement au hockey. D'habitude, t'as peut-être, on va dire, les 3-4 premiers choix qui sont prêts à jouer déjà. T'sais. Mais dans la NFL, là, même les gars qui sortent en deuxième, troisième ronde peuvent créer des grosses surprises. Puis, c'est des joueurs qui sont solides, sont prêts à aller sur le terrain. Fait que les recrues, le roulement des joueurs est beaucoup plus grand justement dans la NFL. T'as tout le temps des joueurs qui sortent à chaque saison que tu penses que toute une recrue normale, puis là, finalement, il te sort des gros numéros. T'sais. J'aime vraiment ça. C'est Joe Burrow, il n'y a pas si longtemps, là, qui était vu comme un choix de 6e ronde au draft de la NFL, qui sort le premier overall. Overall, là, tu pensais, hein, il est obligé de vivre ça de chez eux. Avez-vous écouté le draft un peu? C'était bizarre, hein? C'était bizarre, mais ça a été bien fait, je trouve.
Ils ont trouvé le moyen de rendre Ouais. ça. Mais on dirait que dans le contexte, on avait tellement rien à écouter que ça m'a rendu heureux de voir des gars. Tu vois aussi qu'il y avait des gars qui c'était drôle, l'entourage, comment ils vivaient ça. Hein? Ouais. Tu sais, les gars, genre, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, genre, là, autour du piano. Tu sais, genre, là, tu sais, genre, c'est quoi cette famille-là, tu sais? Puis on voyait aussi qu'il y avait des coachs qui ont des maisons de marde. Ouais. Ça m'a surtout fait réaliser ça. Bill Belichick avec son chien, tu sais. Oui, oui, tu sais, tout seul, pas Non. d'équipe. T'en as d'autres que, tu sais, ils ont 12 tableaux en arrière avec oui. des écritures. Là. Ça m'a fait rire de voir ça, là, tu sais. Mais moi, je sais pas. L'autre chose, qui va avoir une plus belle saison, selon vous? Rivers avec les Colts ou Brady avec les Bucks? Faut y aller avec Brady. Mais je suis content, je voulais juste t'entendre dire Brady. je sais. As-tu vu mon hésitation? De la misère à le sortir. là, tu sais, C'est dur, mais ouais, non, je pense Brady, il y a toutes les weapons qu'il faut. Là. Et, je veux dire, il y a des receveurs avec Chris Godwin, Mike Evans. Je veux dire, c'est dur à battre. Là. De Rob. Moi, Ouais, pour là. vrai, j'y crois. Puis je trouve qu'en plus, c'est le fun parce que les Buccaneers, je sais pas vous autres, mais moi, quand j'étais jeune, je l'aimais, cette équipe-là. Ouais. Je trouvais que c'était une équipe vraiment cool. Tu sais, je trouvais, tu sais, moi, je pense que c'est une des plus belles défensives que j'ai vu jouer de tous les temps. Warren Fait, Sapp, exact. Brooks, Tu sais, puis après, ils ont eu des saisons difficiles. Fait que je suis content que cette franchise-là ait le droit à ça. Tu sais, pour moi, puis en plus, ça va donner enfin une rivalité. Tu sais, pendant longtemps, les Saints, aucune rivalité dans la division vraiment. Petite période Caroline dominant, mais là, ça va vraiment faire du bien. Puis j'y souhaite, man. Pour vrai, les gars, même si le monde déteste Tom Brady, même si, tu sais, le gars, il a donné 20 saisons à New England. C'est un des plus grands athlètes ever. Il s'en va relever un défi quand même à 43 ans. Il y a une vision teintée. Il est beau. Si check son menton viril. Moi aussi, je veux un menton avec une petite craque dans le milieu. Comment il y a ça, tu sais? Fait que là, pour vrai, j'y souhaite. Puis moi, je sais pas aux autres, mais j'ai toujours détesté Philip Rivers. On dirait qu'il est toujours choqué, cet homme-là. Pas capable. Tu sais, il lance bizarre, asti. Tu sais, enfin. Tu l'écoutes, Mike Top, tout ce qu'il fait, c'est chialer. Oui. C'est un des... Toi, qu'est-ce que tu penses? Rivers, ça va-tu donner de quoi? Bah, j'ai jamais été un gros fan de Rivers non plus. Là, Ah, au moins, il y a une O-line, il va avoir le temps un peu de faire ses moves. T'sais, moi, je suis plus excité par l'arrivée de Jonathan Taylor avec les Colts, qui est le porteur de ballon. Puis on parle beaucoup de lui là, versus Marlon Mack. Je pense que Philip Rivers il a connu beaucoup de succès avec ses petits dump passes au Austin Eckler puis à ses running backs. Je pense que là, il va pouvoir avoir le même système un peu là-bas. T.Y. Hilton, j'y crois plus trop. Là. Je pense plus que c'est le number one. Tout ça, mais il y a des jeunes qui s'en viennent. Fait que lui aussi, là, il y a quand même des options. C'est un carrière d'expérience. Fait que je pense que ça va être bon pour les Colts. Mais moi, si je devais en choisir un plus qu'un autre, là, Brady avec Godwin, Mike Evans, choisis ton tight end. Puis, exact. Il y en a 3 en plus de talent là-bas. Fait que moi, je pense, faut le dire, moi, j'étais vraiment surpris que les Colts laissent aller Brissett. Ben, pas aller, mais je veux dire, il aille vers Rivers dans le contexte. Dans le sens où je vois pas qu'est-ce que Rivers, qui est... Moi, pour vrai, l'année passée, les Chargers, j'ai voyais se rendre vraiment loin. C'est pas arrivé. Fait que j'étais vraiment surpris de ça, de dire que tout d'un coup, les Colts disent « Ouais, c'est l'homme qu'il nous faut. » Tu sais, personnellement, je la comprends vraiment pas, celle-là. Puis on verra bien ce que ça va donner. Puis moi, ben, je suis un peu content parce que parmi les 2 équipes que je déteste le plus avec les Giants, c'est les Colts. Fait que dès qu'ils prennent une mauvaise décision, je suis content. Tu sais, ça me rend heureux. C'est comme quand les Browns perdent. Ça a le même effet dans ma vie personnelle. On continue, les gars. Qu'est-ce que vous allez le plus surveiller cette année? Futur contrat de Mahomes, le début à Vegas, ou le retour de Kaepernick? Possible. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient vous chercher dans ces sujets-là? C'est de valeur pour Vegas, hein, cette année. On ne verra pas avec les partisans. J'avais hâte de voir ce stade-là. Je suis tellement mal électrique, pour eux autres, man. Combien ils ont investi à coup de milliards, esprit? Ça a comme pas de sens. Comment il y a eu de l'argent là-dedans? Eux autres, ils ont perdu le draft. Il y a personne qui va aller voir de match, man. Fait que ça va être épouvantable. Là. Il n'y a pas si longtemps, Minnesota, c'était le nouveau stade, là, le US Bank. Puis cette année, là, j'avais prévu y aller avec mon père. J'étais un fan des Cowboys. On est allé au AT&T. Ah, wow! Les AT&T Stadium, ça s'ouvre comme un vaisseau spatial. Là, c'est malade. Les gens rentraient par les portes normales. Puis à un moment donné, ils arrêtent tout le monde. Okay, reculez-vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est la stade. Je sais pas si t'as déjà vu le AT&T. Je l'ai déjà vu quand ils l'ouvrent. C'est débile. Fait que là, cette année, on allait faire le US Bank. Fait que pour tous ceux qui tripaient, là, qui espéraient aller au stade puis voir le stade à Vegas. Falloir attendre, mais... La bonne nouvelle, c'est que je pense pas que ce soit quand même la saison des Raiders encore. Ça va prendre encore un peu de temps. Fait qu'eux autres, dire que les partisans seront pas échaudés, de dire que ça va prendre encore un peu de temps, c'est la bonne nouvelle de tout ça. Je sais qu'ils ont décidé de remettre le draft pour eux autres leur donner une chance là, d'avoir ça un petit peu plus loin, mais quand même,
je dois avouer que j'étais surpris. Moi, j'avais espoir que les Raiders changent un peu le jersey. Je pensais que le argent allait devenir or. Tu sais, je dis ça comme ça. Tu sais, il allait devenir... À la Golden Knights un peu. Ouais, exact. Tu sais, la ville de Vegas, il allait exiger ça. Même le stade, il allait être drôlement fait, noir et or. Fait que je pensais que c'est ça qui allait être fait. Mais, tu sais, puis eux autres, ils sont pas chanceux dans les dernières années de San Antonio Brown, tout ce qui est arrivé. Fait que, tu sais, les Raiders, je leur souhaite... Antonio Brown. Ouais, c'est ça, exactement. Antonio Brown qui a probablement déclaré sa retraite 9 fois dans la dernière saison. Tu sais, qui a attrapé 9 ballons. Tu sais, non, mais c'est le plus gros téléroman. Là. C'est ce gars-là, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Écoute, ça a commencé avec des blessures. Ça a été un casque. Là, après ça, il s'est fait relâcher par Oakland. Là, il y a eu l'histoire d'agression sexuelle bizarre qui est arrivée, tu sais. Antonio Brown, là... Tenir loin, hein. Il y a des équipes qui voulaient... Il y a des... Tu sais, je pense que les Ravens... Je pense que Lamar Jackson, il avait demandé au coach de le ramener récemment. Je sais pas si mais je pense que... Je ramène ça encore à Fantasy un peu, là. Je pense pas qu'il va être repêché nulle part, mais quand la semaine 5 va arriver, lui, il est suspendu pour 8 matchs. Ouais. Ça sera pas long que les rumeurs vont partir. Serais-tu game? Serais-tu game? Ben, si j'ai un spot de libre, tu sais, ça dépend si... Cinquième ronde. T'as un spot de libre, 5e ronde. En 5e ronde? Non. 7e ronde. Non, c'est sûr, c'est sûr qu'il sera pas repêché. Je pense pas, moi non plus. Mais comme je te dis, c'est souvent... comme l'année passée, tu sais, Jay Ajayi, ils ont annoncé qu'il était en forme, puis il y avait des équipes qui avaient besoin d'un running back. Le monde ramassait Jay Ajayi. Il a fait, dans notre ligue, je pense qu'il a fait 3 clubs. Il a fait ramasser, redropper. À toutes les semaines, c'est Jay Ajayi se fait signer. Là, c'est aujourd'hui ça va que se passer, là. Ouais, c'est vrai ça. Puis Antonio Brown, ça va être la même chose, je pense. Là. Il est suspendu 8 matchs, mais autour de la semaine 3-4, ils vont commencer. Antonio Brown, ils vont mettre des vidéos de lui en train de s'entraîner sur le terrain. Ah oui, ça c'est drôle, ça c'est très drôle. Il va avec un casse en plus. Là. Il détestait son casse, mais là, Y a-tu d'autres joueurs que vous avez en tête pour le fantasy, on retourne à ça, que vous avez en tête que cette année, faut se poser la question. Qu'est-ce qu'on fait avec lui, là? Les Kareem Hunt de ce monde. C'est des gars qu'on est comme maybe. Ben moi j'ai un quarterback qui me vient de suite en tête, c'est Deshaun Watson là. OK. C'est il se fait massacrer Deshaun Watson. Il se fait frapper puis écoute, il perd là, il vient de perdre DeAndre Hopkins, je veux dire il perd des weapons comme ça se peut pas puis Bill O'Brien là, c'est probablement là, je comprends pas qu'il est encore là. Top 3 des pires personnes dans la NFL. T'as raison. Je veux dire, c'est mauvaises décisions, puis c'est des décisions... tu sais, même avec Jadeveon Clowney, c'était des décisions personnelles. Là, c'était vraiment ça devenait une guerre d'ego. Ça devient vraiment une guerre d'ego, puis quasiment planter ton club, parce qu'on s'entend que ce trade-là, là, David Johnson versus DeAndre Hopkins, là, c'est... Moi, je peux pas croire qu'après le comeback des Chiefs cette année en série, là, quand ils gagnaient, c'était rendu 21-0, je peux pas croire que le coach a gardé ça là. Puis même, je pense que dans mon souvenir... les Texans, c'est une des rares équipes qui avait été blanchie en séries éliminatoires. Il avait déjà perdu 21-0 il y a comme 2-3 ans. J'étais sûr qu'il allait comme perdre son emploi, puis il est encore là. Moi aussi, je suis vraiment surpris. Mais on dirait que parce que les autres, ils se disent que l'équipe fait les séries, ils veulent rester comme tu sais, il a fait les playoffs, Mais ça, c'est des équipes avec beaucoup de talent qui n'ont pas rien donné, malheureusement. Là, t'sais. Moi, eux autres... mais il y en a plein des gars de même cette année que j'ai aucune idée que ça va donner. Mais moi, Deshaun Watson, à cause qu'il court, j'y donnerais sa chance. Je trouve qu'il fait des touchdowns au sol. C'est quand même un gars qui étire le jeu. Will Fuller va sûrement connaître une très bonne saison. C'est ça, mais il y a tellement de points d'interrogation avec les blessures dans cette équipe-là. Ils ont tout David Johnson avec ses mots de dos. S'il manque une partie de la saison, tu te ramasses avec Duke Johnson. Will Fuller, je pense pas qu'il a fait une saison complète. Non plus. Toujours des problèmes. Exact. Mais t'as-tu d'autres gars, toi, en tête? Des gars que t'es comme... qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, l'énigme, c'est... On parlait de Todd Gurley tantôt. Todd Gurley, man. J'adore parler de Todd Gurley. Parce que là, on dirait que son temps était fini avec les Rams. Là, il donnait du temps à Henderson puis tout ça. Là, il arrive dans une position à Atlanta où est-ce qu'il va avoir plus de targets. Si tu regardes Devonta Freeman, il a beaucoup de chances d'attraper le ballon. Exact. Les Rams, on dirait qu'ils donnaient un peu moins ça. Là il y a qui en arrière de Todd Gurley? Brian Hill, puis... je pense qu'il rentre dans une bonne situation. Je pense que Matt Ryan va l'utiliser beaucoup. Je pense que ça pourrait sparker sa carrière. C'est juste que lui, c'est le problème de genou. C'est l'arthrite dans le genou. Fait que quand tu prends un gars comme ça, tu prends un gamble. Exact. C'est juste que tu essaies de choisir une belle place dans ton draft ou est-ce que c'est ça. Il te coûte moins. Tu le prendras pas en mais on dirait que ces gars-là, c'est ça qui est triste, c'est qu'il faut que tu prennes la décision de le choisir un peu plus haut que tu espérais en espérant que ça donne ce que tu voulais. Tu sais, ça, c'est mon conseil numéro 2 que je vais donner aux gens cette année.
gardez en tête que tout ce qui est possible suspension, tout ce qui est blessure, faut éviter ça à tout prix. C'est ça qui peut tuer votre saison. Puis des fois, ben, essayez de garder en tête que dans le fantasy football, la durabilité, c'est une méga qualité. T'as mieux un gars qui va se présenter semaine après semaine, qui va te donner un 15 points, qu'un gars qui va être touché rapidement par les blessures, qui est connu pour un antécédent. Tu sais, tu parles de David Johnson. Moi, je l'adore, ce joueur-là. Il m'a donné une super belle saison il y a une couple d'années. Mais là, on dirait que, tu vois, tu ferais-tu plus confiance à Todd Gurley ou à David Johnson cette année? Je ferais plus confiance à Todd Gurley cette année. Ah ouais? Ouais. Moi aussi. J'irais Todd Gurley. Pourquoi? Je pense pas que David Johnson va rien faire. Puis je pense pas que les Texans vont rien faire, en fait. Là. Je pense que c'est une des équipes, justement, qui va prendre une grosse drop cette année. Moi, je veux vous gosser, fait que je vais vous challenger. Moi, pourquoi je pense que Todd Gurley va rien faire, c'est que je pense que les Falcons vont jouer un gros football de rattrapage cette année parce qu'ils ont pas une bonne def. Fait que Matt Ryan va lancer le ballon à outrance. Fait qu'à cause de ça va être super dur. Tandis que les Texans, moi, je pense qu'ils vont protéger des avances, puis ils vont faire en sorte que les porteurs de ballon vont être impliqués dans ça. De point de vue fantasy, par exemple, tu y vas beaucoup avec le volume. Le nombre de carry par C'est game. ça. Fait que tu sais, quand t'as comme Duke Johnson et David Johnson qui vont splitter, ou il y en a un qui va courir, l'autre qui va attraper, tandis que Todd Gurley est plus polyvalent, puis je pense qu'il y a plus d'opportunités. Fait que oui, Matt Ryan, il veut lancer, mais si le jeu il est pas là, il va check down, il va faire la petite passe à Todd Gurley. Ah, Ça, quand t'as un joueur comme ça en fantasy, si tu joues, il y a plusieurs formats. Il y a des ligues où tu as un point à chaque fois que ton joueur attrape le ballon ou un demi-point. Qu'on appelle PPR. Oui, là. c'est ça. Exact. Un point per reception, ça monte assez vite. Ça a un impact quand même. Dans une ligue standard, s'il attrape 15 ballons, 15 passes, ça change rien. En PPR, c'est un point. C'est le même qu'il faut le regarder. J'aime ça. Il y a des gars qui prennent beaucoup de valeur, justement. Des gars qui attrapent la balle, des running backs qui attrapent la balle, là, ça prend beaucoup de valeur. Là, y a-tu des équipes que vous évitez absolument à chaque année dans le fantasy pour des raisons que on peut expliquer? Exemple, les Eagles. J'évite pas les Eagles, mais il y a toujours des gros points d'interrogation avec les Eagles. Comme là, cette année, je pense que c'est l'année de sélectionner Miles Sanders. Ouais, je l'aime aussi dans ma liste. Je pense que c'est l'année à le prendre. Puis un petit hint aussi là, pour ceux plus tard là, qui cherchent un wide receiver, je pense que Jalen Reagor aussi qui arrive avec les Eagles cette année, je pense qu'il va se trouver une place. Je pense qu'il va dépasser rapidement JJ, Arcega-Whiteside, puis ces gars-là qu'on avait des big expectations l'année passée, puis là, lui, ils l'ont sélectionné avec un bon pick là, pour rentrer faire une différence tout de suite. Puis je pense que ça m'amène à Carson Wentz aussi, que plus tard là, dans le draft, si paniquez pas cette année avec les corps arrière. Je pense que conseil numéro 3, vas-y mon gars. Paniquez pas avec les corps arrière. Pour ceux qui connaissent pas tant ça, allez voir des tiers. C'est comme des boîtes de joueurs qui font. Puis, si t'es pas capable d'aller te chercher un Patrick Mahomes ou un Lamar Jackson, ces gars-là font vraiment la différence dans ta saison. Oui. Mais si ces gars-là partent et t'as pas la chance de les avoir, c'est pas le temps de paniquer puis se lancer comme moi qui s'est lancé sur un Baker Mayfield d'une année. Parce que je pensais qu'il allait bien faire puis je l'ai sélectionné beaucoup trop tôt. Tu sais, des gars comme Daniel Jones qu'on parlait tantôt, des Carson Wentz, c'est souvent eux autres, là, ils vont sortir 13e, 14e. Si tu joues une ligue à 10 ou 12, t'as le temps d'aller chercher un corps arrière pour ta saison avant que quelqu'un s'en cherche un deuxième. J'aime ça. Fait que je pense que quand t'arrives, QB 7, 8, 9, 10, là, ces gars-là commencent à sortir. Il n'y a pas beaucoup de différence souvent entre ces joueurs-là. C'est pour ça qu'ils font des boîtes. Là, fait qu'un, 2, 3, là, une fois que les autres sont passés, mais attends, passe à la prochaine boîte. Parce qu'entre carrière 7 et carrière 14, il y a pas mal moins de différence de points qu'entre le receveur 7 et le receveur 14. J'adore ça. Donc, tu sais, c'est ce qu'on explique aux gens par rapport aux carrières, d'être patient, c'est attendez plus tard. Les porteurs de ballon payants et les wide receivers payants sont beaucoup plus durs à trouver qu'un carrière. On a toujours un gars à chaque année qui draft Patrick Mahomes en première ronde ou puis il est convaincu. J'ai déjà fait cette erreur-là. J'avais drafté Andrew Luck à mon premier fantasy draft en première ronde. Je me disais, quel vol cette année, messieurs. Je pense que c'est un des moins bons moves, là, c'est de drafter un quarterback, très tôt. Là. Ça vaut pas la peine. Dans le fantasy, le fantasy, c'est fait justement pour les gars qui touchent au ballon, là, comme des running backs, j'aime ça. Des receveurs, des tight ends. Quand tu regardes, mettons, un gars comme Kittle, tu peux quasiment le classer comme un receveur. Fait que tu as des gars comme ça qu'il faut que tu regardes. S'il devient disponible en deuxième ronde, des choses comme ça, peut-être que tu peux le pogner par-dessus. Moi, il y a un gars cette année que... Écoute, ça me fait mal parce que c'est un ancien Giant, là, mais... Odell Beckham, là. Ouais. Je pense que c'est fini. Tu penses que c'est fini? Je pense que c'est fini. Okay. Je pense que... on en a parlé. Je pense que même
Jarvis Landry, je pense que ça vaut quasiment plus la peine d'aller le chercher comme en 6e ronde que tout de suite se dépêcher puis se lancer sur un gars comme Odell Beckham. Je pense que... Pour un gars qui a eu Odell 3 saisons, une fois repêché, puis 2 fois je suis allé chercher dans un échange, je peux te confirmer qu'à moins que même si tu me proposes Odell contre Eli Manning là, qui va signer je sais pas où là, quand il y a une équipe qui va avoir besoin d'un QB, là, Odell. Oublie ça. Je peux juste plus avoir ce drama-là. Puis tu sais, l'affaire, c'est qu'il choque au premier quart. Là, il lance son casque, donne un coup de pied sur quelque chose. Puis après ça, il est plus là dans le reste de la game. Ouais, c'est ça. Ça te défend une semaine. Quand tu comptes sur un gars comme ça pour aller te chercher des points. C'est fou comment. Ça faisait longtemps qu'on avait. Les wide receivers ont toujours eu un angle de diva dans la NFL. Je sais pas pourquoi. C'est la position des divas, des gars qui font des crisettes. Puis ça choque ses côtés. Ça, tu sais, là, des vidéos. Toujours être dans le trouble. Je sais pas pourquoi. Puis on dirait que là, ça fait en sorte que on se repose la question qu'on faut penser à ça. On est stressé que le gars il fasse une niaiserie, même quand il connaît une très très bonne saison. Tu sais, ça me fait capoter de ça. Genre, tu sais, là, tu lis une rumeur sur Antonio Brown ou des gars de même qui ont connu des incroyables. Puis là, t'es stressé que genre, il va-tu être suspendu? Tu sais, genre, game time decision because Antonio Brown spitted on the head coach. Tu sais, un esprit d'affaires qui a pas de bon sens, là, tu sais. T'avais des gars comme Josh Gordon dans le temps. Ah, mon Dieu. T'étais jamais sûr s'il avait fumé un joint avant la pratique. Il se faisait pogner pour genre la 8e fois. Mais tu sais, c'est un des plus gros what if qu'il y a jamais eu dans l'histoire. Ce gars-là, écoute, combien de chances que. Ça, puis Alden Smith, c'est mes deux pires histoires, là. Tu sais, des gars que. Tu sais, mané. Puis tu sais, ça, faut que je donne ça aux Pats. Les Pats, ils ont eu tendance, des fois, à suspendre des joueurs pour des affaires que je me disais, comment un gars humainement réussit à se mettre autant dans le trouble. Je donne un exemple. Chandler Jones, il y avait des rumeurs dans le temps que la semaine des séries, il avait été surpris comme en bedaine après avoir pris des drogues d'une ruelle à prier, puis les policiers l'avaient arrêté, puis l'avaient ramené à l'hôtel. Puis là, tu sais, comment tu gères ça comme coach? Tu te dis, voyons, on est en série, on va jouer pour le championnat. Puis les gars trouvent le moyen de se mettre dans le trouble semaine après semaine, esprit. C'est pour ça que ça revient tout à l'heure, Antonio Brown, l'affaire, c'est que ces gars-là sont tellement talentueux, puis que ça vaut la peine de prendre une chance parce que s'il revient puis il est correct, exact. Il fait la job. Là, Josh Gordon, c'est pas pour rien, mais lui, c'est parce que c'était une cause perdue. Là. Les Patriots, je sais pas s'il y a une organisation qui a encore mieux ses joueurs là, que les Patriots. Là, d'arriver là, quelle équipe t'as dit, Shane? Les Pats, tu vois le dire. Ok, c'est bon, je voulais juste être non, mais on dirait que ça me fait penser à Johnny Damon qui arrive avec les Yankees. Ouais, là, qui se rase la barbe. J'ai l'impression que si t'arrives aux Pats puis Bill Belichick qui dit toi, tes ongles d'orteil sont trop longs, tu vas me couper ça. C'est pas long que le gars il est en train de trimer ses ongles d'orteil dans le vestiaire. Là, faut que tu deviennes un monsieur quand tu rentres avec les Pats. T'es tout juste d'avoir une tondeuse. J'ai l'impression que c'est très strict comme programme. Belichick qui roule ça, là. C'est mieux de la suivre la ligne. On a l'impression que ces gars-là ils arrivent dans les Pats. Antonio Brown, Josh Gordon, c'est sûr que ça va fonctionner parce qu'ils ont tellement bien encadré. Ils ont pas le choix avec le leadership en place. Pis tout. C'est pour ça si ça fonctionne pas là. Exact, ça fonctionnera jamais. Les maudits Pats, ils sont encore allés encore chercher un gars, ils sont allés signer lui. Mais ils ont le don d'aller chercher des gars de même, tu sais. Ben, tu sais, ils ont reseté, mais tu sais, tu parlais de Randy Moss, je m'excuse, mais quel beau rebound de carrière, fantastique. Tu sais, moi, ça m'a fait du bien, puis ça nous a tout confirmé à quel point c'était un des meilleurs de tous les temps. C'était difficile à regarder. Moi, j'ai trouvé ça fantastique jusqu'à la dernière semaine. J'ai vu à la fin de Randy Moss. C'est ça, c'est un autre, là, tu sais, que les Vikings, il a boudé à la fin. Tu sais, je me souviens, moi, quand j'ai décroché, puis, tu sais, Randy Moss, j'ai trippé. Tu sais, quand il a fait à semblant au Lambeau, là, de baisser ses culottes, ses frottis, je capotais. Il a été suspendu en série, tu sais, pas capable de pas faire de conneries. C'était mon joueur préféré. Puis là, tu sais, on parlait de Diva tantôt, il a boudé, tu sais, je me souviens une grosse game, dernier jeu, tu sais. T'es comme si ta ligne de 50, c'est un Hail Mary, les chances de gagner sont pas vraiment là, mais il a même pas fait son tracé, il a même pas essayé. Il est sorti du terrain. Il y en a beaucoup, hein. On en a connu. Y a-tu d'autres équipes où vous tenez loin? Les Bears de Chicago? Les Broncos de Denver? Trubisky, là. Eux autres, ils doivent s'arracher les cheveux, là, avec cette draft-là, là, tu sais. Ils ont tellement eu la possibilité d'aller chercher d'autres joueurs, puis... Ben, c'est la Nick Mahomes, puis tout ça. Ouais. C'est rare que tu vois un live draft. Écoute, t'avances dans le line-up pour aller chercher Trubisky. Là. Et the Chicago Bears select Mitchell Trubisky, puis ils zooment sur un crowd à Chicago qui est là. Le monde capotait. Ça, c'était les meilleurs drafts ever en plus, là. Tu sais, côté quarterback, là. Tu sais, de trouver le moyen de prendre le gars qu'au final, ben, il lance 110 verges, puis ils ont gagné, puis ça, il est comme. J'étais là.
Mais tu sais, comme moi, les Bears, j'ai plus de misère. Tu sais, l'année passée, c'est David Montgomery. J'avais gros espoir. Parce que David Montgomery pourrait rebondir. Ben, je pense que c'est un candidat, un bounce-back candidate. Puis où est-ce qu'il sort? Tu sais, c'était capable d'aller chercher en 4e ronde, là, peut-être 5e ronde. S'il manque un running back, je pense que ça peut être un bon pick. Tout dépendant comment le draft va. Si c'était déjà trop running back, ben, peut-être pas sélectionner David Montgomery. Mais c'est un autre qui n'a pas beaucoup de compétition en arrière de lui. Puis si tu te fies à ce que les coachs disent, là, ils veulent vraiment qu'il fasse la job cette année. Là. Ils veulent l'utiliser. Ouais. Puis t'as Nick Foles aussi, hein, qui est là. Ils sont allés chercher Nick Foles, ça en dit beaucoup. Là, quand t'as Mitch Trubisky. Je pense qu'ils ont lâché la patate là-dessus. Trubisky, je suis découragé pour eux autres. Ouais. Fait que des fois, c'est juste le spark que ça prend. Si Nick Foles commence à y lasser un peu plus de passes ou si Nick Foles est capable d'ouvrir le jeu en avant, ça va donner plus de place à David Montgomery. Buffalo, Miami. Ben, tantôt, tu parlais des Broncos. Là. Ouais. Mais je pense que Melvin Gordon... OK. Ça peut être une petite surprise cette année. Hein. Même avec Philip Lindsay. Avec les Broncos, j'ai jamais sélectionné un joueur des Broncos. Je sais, c'est pour ça que je te parle de ça. Moi, j'aime bien Noah Fant cette année. Oui, mais c'est ça. Ils ont beaucoup d'options à l'offense. Puis là, ils te rajoutent un gars comme Melvin Gordon. Mais tu sais, t'avais Lindsay là, qui était là. Moi, je l'aime, lui. Je l'aime vraiment beaucoup. Ouais. Mais t'as vu, là, ils ont engagé Pat Shurmur là, comme aussi. Là, puis là, c'est un gars d'habitude qu'il stick sur un running back. Là. Fait que tu sais, si Melvin Gordon, il pogne la job... À part pour avoir une coupe de break sur le sideline, je pense qu'il va avoir un gros load cette année, Melvin Gordon. C'est ces joueurs-là qui font la différence. T'sais, Melvin Gordon est ici, Philip Lindsay est ici. Puis si tu vas chercher Philip Lindsay ici, c'est lui qui pogne la job ou qui pogne la majorité des touches, Melvin Gordon, ça va pas. T'es un génie. Exact. C'est allé te chercher c'est des league winners qui appellent. On dirait que des gars que tu vas chercher tard qui peuvent t'aider à gagner ta ligue. On dirait que moi, j'ai pas vu beaucoup de running backs changer d'adresse pour connaître du succès. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Tu sais, souvent, puis en plus, les running backs, moi, on dirait que j'ai toujours tendance à vouloir aller vers les rookies parce qu'il y en a tout le temps un qui nous surprend. Mais, tu sais, l'année passée, je l'ai fait avec 2 gars puis ça n'a rien donné. Je l'avais fait avec Miles Sanders puis Anderson avec les Rams parce que je pensais que Todd Gurley allait l'avoir tough. Puis ça n'a pas du tout fonctionné. Il n'y en a aucun des deux qui a éclos. Mais à chaque année, il y a des running backs vraiment jeunes qui nous surprennent. Qui ont un impact immédiat avec l'équipe. Parce que c'est une position, d'après moi, qui... Je veux dire, quand tu as fait... Tu sais, des running backs qui font, mettons, 10, 12 saisons, là, c'est rare. Là, exact, oui. Surtout qu'ils restent starter. Tu sais, t'as Peterson, mettons, qui est une légende. Là. Mais tu sais... Qui? Je te le remette un peu. Il va être là encore, il veut jouer 3-4 ans. Ah bon. Parle-moi de ça, Adrien. Ouais, il va revenir finir sa carrière avec les Vikings. Ah, ça serait cool. Ça serait cool. Un genre de gars qui va signer un contrat d'un jour à la fin. À la Mike Pringle un peu. Là. Ouais. Lui, c'est parce qu'il veut battre le record. Là, de Smith? Okay. Ça y prend, mais c'est parce que ça y prend encore 4000 verges. Je pense que c'est une affaire comme ça. C'est 1000 verges par saison. 1000 verges à Star, c'est rendu un nouveau marque quasiment impossible. Mais on parlait de rookie running back. Cette année, je sais pas si t'en as un, là, mais moi, j'ai Clyde Edwards, des Chiefs. Ouais. Puis je l'avais, je pensais pouvoir aller le voler un peu plus loin, jusqu'à temps que Damien Williams, qui a failli être le MVP. Il aurait pu être un MVP du Super Bowl. Il a annoncé qu'il serait pas là pour le COVID. Fait que là, une grosse saison à la forfait à cause du COVID, fait qu'il a opt-out. Les Chiefs, ils ont donc drafté des bons running backs. Là, lui, il passe, je l'avais, j'espérais qu'il soit là. S'il était là fin 2e ronde, là, dans mon repêchage, c'est sûr que je le prenais. Mais là, il parle qu'il va peut-être sortir d'un top 5-6 running back. Ah ouais, tant que ça. Mais il joue avec Andy Reid, qui le compare à Brian Westbrook. OK, avec les Eagles. C'est Andy Reid qui a coaché Brian Westbrook. Regarde ce qu'il a fait avec Spencer Ware, avec Trackandrick West, avec Kareem Hunt. Là, des gars qu'on. Moi, j'ai toujours trouvé que les Chiefs, c'était l'enfer comme les running backs. Spencer Ware, des gars il y a tout un gars prêt à prendre. T'sais, même Damien Williams, quand il est arrivé l'année passée, c'était qui ça? Ouais. Il arrivait d'où? Il avait tout un petit talent. Ils ont ramassé Jamal Williams, Jamal Adams. L'année passée, de plus qu'il y avait dans l'équipe, j'ai un blanc de mémoire. Pas Adams, non, excusez-moi. Mais ils ont ramassé une coupe de Jamal Charles. Oui, Jamal Charles l'année passée? C'est-tu l'année passée ou c'est l'autre d'avant? J'ai un blanc, là, je m'excuse. Mais il me semble qu'il y avait bien des gars, des running backs, eux autres, comme les Bills. Bills ont toujours eu des S. Bon, tu sais, Fred Jackson qui a genre 40 ans. CJ Spiller. Ah, c'est LaShawn McCoy que. Oui, LaShawn McCoy. Moi, je cherchais. Puis là, qui a signé avec les Bucks. Exact. Ouais. Tu sais, fait que. Mais on dirait que les équipes, ils ont toutes beaucoup de porteurs, puis il faut que dans le fond, tu cibles lequel tu veux. Hey, je sais pas si tu as remarqué, Shane, mais il y a un logo qui vient d'apparaître à côté de nous autres. T'as envie de nous en parler, mon gars? Quel beau projet, man! Ouais. Tu sais, c'est toi qui m'en apprends en premier que, t'as-tu dit Lamar Miller signé avec les Pats? Je l'ai su avant que Adam Schefter me l'annonce officiellement, mais félicitations, man. Je me lance là-dedans, puis tu sais,
Parle-moi de C'est ça. un petit rêve. Là, j'ai eu un peu un rêve aujourd'hui d'être ici, là, effectivement. Là, les 10 premières minutes de cet épisode-là, là, j'étais en Là, vous êtes cool, les c'est gars. la ça première va. fois qu'on fait ça. J'ai moins tu sais. chaud. Là, ça. Ouais, c'est bon, Ouais. c'est bon. Je te dis que, tu sais, quand on s'est parlé de faire cette émission-là, là, hey, on va faire un podcast de fantasy. J'ai alright, là, tu sais, j'ai tourné le coin, je disais, hey boy, Dans tu sais, quoi la je poche, me suis m'embarque? embarqué. Puis, ça faisait un petit bout que j'avais envie de faire ça. Ok. Parce que je passe la saison à faire ça, à texter mes chums. Ça dit, hey, un tel, nous sortir des nouvelles, puis je suis beaucoup là-dessus. Fait que je me suis dit, c'est un peu dans le même principe de tu sais, faire un podcast parce qu'on en fait déjà. Tu sais, je fais déjà ça. Pourquoi pas créer une page où est-ce que je vais pouvoir aller mettre tu sais, des nouvelles, C'est des tellement breaking cool. news, puis tout ça. J'adore ça. Puis dans l'espoir un peu aussi d'amener plus de fantasy footballers au Québec. À s'intéresser. Il y a 60 millions de personnes qui jouent au fantasy football. Hey, 60 millions qui jouent au sport de fantasy. Puis là-dedans, t'as 80% qui sont des fantasy football. Football. Hey, c'est incroyable, ça. Fait qu'au Québec, je sais pas, il y en a combien, mais je pense que tout le monde gagne à Ah, c'est l'essayer. intéressant, ça. Fait que j'ai créé cette page-là qui s'appelle Trop fort pour la Ligue. Sur Facebook. Ouais, mon chum Simon Bouchard là, qui nous a fait un beau petit logo. Fait que c'est parti. On lance ce projet-là, puis on va faire des podcasts aussi. Fait qu'il y a la page Facebook, puis on va faire des podcasts. Nos podcasts vont être audio. Tu vois. C'est correct, ça. Cool. On va commencer audio. Félicitations. Ouais, je me suis posé la question au début, j'étais genre, on le fait-tu ou on le fait pas? Puis je me suis dit que, tu sais, quand même qu'on fait ça, puis qu'il y a juste nous autres qui l'écoutent finalement, là, C'est pas avant de grave. checker, ça va être merveilleux, pareil, on va avoir du fun. Mais, Tu sais, l'ambition est toujours la même dans le fond. C'est que on est des passionnés, puis on cherche d'autres passionnés Ouais. pour en parler. Tu sais, on vient comme on est gêné de parler avec le beau-père qui connaît deux équipes, puis de dire, puis là, on se rend compte qu'il est écœuré de nous entendre parler parce qu'il voit qu'on connaît trop ça. Mais là, tu veux rechercher l'autre gars qui va te relancer, puis je suis pareil, tu sais. Moi aussi, là, quand je croise des journalistes, là, ça me drive de dire que je peux parler avec eux autres de ça parce que je sais qu'ils en mangent autant que moi. Fait que, tu sais, toi, ton objectif final, c'est ça. C'est de nous réunir, puis c'est beau le football. Tu sais, moi d'ailleurs, je veux saluer les gars. Moi, je connais le meilleur spot ever pour écouter du football. C'est au McTavish, le 803 Saint-Pierre dans le Vieux-Terrebonne. Ouais, je connais. Je salue tous les gars. C'est la seule place ever. Imagine, mon gars, je viens de m'acheter une maison dans le Vieux-Terrebonne. Je vois deux gars marcher un dimanche qui s'en vont dans un bar. Je suis jamais rentré là. Les deux gars ont des chandails. Je rentre. Et dès que je rentre, tu sais, quand tu rentres dans les boutiques qui disent « Connaissez-vous la promotion? » Puis là, ils m'annoncent que, à cause que je porte un chandail de football, j'ai un rabais sur tout. Tout. La bouffe, la boisson, name it. Fait que pour vrai, j'ai aucune idée quelle promotion qu'on va faire cette année, mais je salue les gars du McTavish. Puis je vous dis, le plus hot party de Super Bowl ever, c'est celui-là. On part tout avec des prix. Les gars m'ont remis à ma première année le titre de fan de McTavish et j'ai reçu un cadre avec les 50 billets des 50 premiers Super Bowl, avec le score, l'endroit, les équipes qui participaient. Puis ben, c'est moi qui anime des fois. Moi qui dis des niaiseries. C'est là que j'avais avoué que, ben, je vais le dire en ondes, là, tu sais, Tu vas redire ça, ouais? non, mais j'avais dit que, gars, je vais y aller moins rough, mais on m'avait dit que, mon père, il savait que je trippais sur Tom Brady, il m'avait demandé, mettons qu'il faut que tu couches avec Tom Brady, puis si tu couches avec, il gagne le Super Bowl, le fais-tu? J'ai dit, c'est sûr, je baisse les culottes dans le motel, on y va. Mais j'avais été plus cru que ça quand je l'avais expliqué, là, Shane s'en souvient. Ouais, Mais tu sais- la moitié du bar a fait yeah, puis l'autre moitié a fait Ouf. Fait que c'était vraiment drôle. Fait que j'invite tout le monde à venir. Puis pour eux, les gars, c'est une invitation officielle. Cette année, on a de la misère à se rassembler, mais je veux absolument que vous veniez écouter du football avec moi à la semaine 1, qu'on vive ça. C'est la seule place qui a toutes les games en même temps. Tu peux écouter celle que tu veux. Tu as un écran pour tous les matchs. Tout le monde connaît ça. Ça fait du bien d'en parler. Puis ton équipe à perdre ou qu'elle gagne, ben t'as passé un bon dimanche pareil en chum. Fait que pour ça, félicitations Shane. J'invite tout le monde à aller sur la page Facebook de Trop fort pour la Ligue. J'espère que tu vas sortir t'as ambition de sortir une couple d'épisodes. Ouais, c'est ça. On Puis, parlait de ça. on va faire, Alex, moi, on va faire un petit. Je pense que le premier épisode, là, ça va être un recap là, d'un peu de nos expériences qu'on a vécues ici aujourd'hui. Puis, C'est on va se préparer pour la saison. Ça va sortir pas Fantastique. longtemps après cette émission-ci. Très On va nice. utiliser ça. Puis, tu sais, on est toujours à la recherche de monde qui veulent collaborer pour ça. Ce que j'espère faire avec cette plateforme-là, c'est des gens qui veulent écrire des articles ou tu sais, contribuer. Ou tu sais, avec le podcast, là, on va avoir un moyen de. Tu peux envoyer tes messages à toi, là, tu sais, des messages vocaux, puis tout ça, ou Mhm. participer au podcast, puis tout ça. Puis C'est c'est d'inclure le monde. Tu sais, c'est pas ma patente, c'est pas la patente à Alex. Là, tu sais, on veut vraiment. C'est nous autres qui Une le parlent. communauté de foot, là, vraiment. On va partager ça aussi avec les gars de notre ligue puis tout. Fait que, tu sais, un Très après nice. l'autre, là, c'est un Average Joe podcast. Là. Comment c'est ça que je veux faire. Ben, c'est juste de fantastique. jaser, Moi, puis je trouve que ça va être fucking bon. Tu m'as appris des déjà petits plein épisodes, d'affaires. Puis, tu sais, moi, j'écoute des podcasts en coupant le gazon. Je fais beaucoup de routes. Tu sais, des fois, t'as l'impression, là, des fois, d'être avec les gars qui jasent, là, tu sais, puis t'apprends des affaires, effectivement. Fait que, Exactement. Quand t'es passionné, tu peux en manger on se encore. lance là-dedans, on essaye ça, puis
Ça va décoller. Félicitations. Mais là, les gars, on tombe d'un sujet vraiment nice. On va commencer à parler des gars que moi je repêcherais, puis des gars que je veux rien savoir, des hot or bust. En plus, je vois qu'Alex a amené ses feuilles avec lui, puis il les range sur le côté, mais t'as le droit à tes notes pour l'examen, Alex. Fait que pour vrai, on vous donne un exemple ici, là, la photo est pas top, mais ça donne un exemple du line-up traditionnel. Tu sais, des conseils de base. On va en donner un autre. Voyez-vous, c'est écrit bye sur la photo. Ça fait référence au bye week. Il y a des équipes, il y a deux philosophies par rapport au bye week, c'est de dire, est-ce que tu veux t'arranger pour perdre une semaine, puis que toutes tes bye week tombent en même temps, ou tu veux espacer ça, espérant que tu t'en sortes semaine après semaine. Est-ce que vous avez une préférence? Moi, personnellement, je regarde pas ça. Je regarde pas les bye week, non. Okay. T'as quelques équipes qui ont un bye week comme à la semaine 4-5, mais il y en a d'autres que c'est plus tard dans la saison. 9-11. Il arrive tellement de choses pendant ta saison. Tu peux pas prendre. Je peux pas prendre lui parce qu'il est sur le même bail que mes autres joueurs. T'as des blessures, t'as des échanges, Moi, ma stratégie, c'était plus ça. Il y a des années, effectivement, que j'ai dû me casser la tête un peu, mais si ta saison va tellement bien, quand tu arrives à ta semaine 7-8, là, tu dis, OK, j'ai une semaine plus difficile. Si tu as bien repêché, tu as des joueurs sur ton banc que tu peux plugger. Puis si tu joues contre Eric Huard, tu peux starter ton bench. Ce qui est pas Tous tes joueurs peuvent être en bail, puis tu n'as même pas de flex, puis tu as une chance. Mais tu sais, moi, l'année passée, je me sentais comme les Dolphins de Miami parce qu'au moins, j'ai battu Shane une fois dans la saison. Fait que j'ai pas connu une saison de merde quand je crois à Shane. Je suis comme, le monde fait, Shane, il est bon. Ouais, pas tant que ça. Je l'ai battu. Mais l'année passée, c'était un record du monde. On a un gars qui a perdu, un qui a gagné, un qui a perdu par 0.1. C'est une verge. Là, moi, j'ai perdu une game. On va reparler des Pats. Là. J'avais gagné la semaine, je menais par 1 point. J'avais gagné par 1. Je pensais que j'avais gagné. C'est 4e quart, les Patriots écoulent le temps. Il reste comme 2 downs pour finir la game. Il donne le ballon à Sonny Michel. Il court en arrière 5 verges. Deuxième jeu, il court en arrière 6 verges. Puis, j'ai perdu là-dessus. J'ai perdu. Tu regardes ça, c'est fond devant toi, c'est croulé devant toi. Là, c'est ça qui est le fun. Tu essaies de te gérer parce que t'es avec du monde, c'est pas grave, puis là ton cerveau, ping, ping, tu ping, sais, hein. T'es tenté de comment checker. Puis tu sais. Ça, c'est très mais drôle. tu sais, quand t'agaces un peu, faut que tu t'attendes à ce que ça te revienne aussi. Là. Mais tout à l'heure, on parlait justement de pas avoir, mettons, 5-6 joueurs sur la même équipe, tu sais. Ouais. Ça, je pense que c'est une raison qui est importante. T'sais. Si tu vas, mettons, chercher, on va dire, je parle des Giants, là. Daniel Jones, Saquon Barkley puis Sterling Shepard. Puis là, t'as ces 3 gars-là en même temps sur ton bye week. Ça se peut que t'aies une équipe qui soit assez deep pour les backer, dans le fond. Mais c'est très tough. C'est très tough. Je pense que c'est pas nécessairement quelque chose à vérifier. Tu sais, mais ce joueur-là, il tombe bye week, semaine 5, lui, semaine 9, peu importe. Mais pas nécessairement repêcher les joueurs de la même équipe parce que justement ça peut créer des complications pour une grosse semaine, puis des fois justement si ça arrive à la fin de l'année puis ça te prend une grosse victoire. Tu vois, j'ai fait ce gaffe-là l'année passée. Moi, j'ai misé beaucoup ces Chiefs. J'avais espoir, puis on dirait que le défaut que ça a eu, c'est que je startais jamais le bon joueur de l'équipe. Tu sais, ça faisait toujours en sorte qu'il y en a un qui explosait avec un 24 points, puis l'autre, il y en avait 3. Puis là, j'avais starté celui qui avait 3 points. Tu sais, quand c'est rendu que tu sais, des fois, c'est arrivé que ton bench bat ton équipe. Là, tu te dis, tu sais, de toutes les décisions, j'ai trouvé de prendre juste les mauvaises. Mais, tu sais, pour ceux qui se lancent dans le fantasy et qui veulent pas que ça leur arrive, il y a un format qui s'appelle du baseball. OK. Fait que tu mets ton starting line-up. En fait, tu sélectionnes tes joueurs comme un draft normal, mais tes joueurs sur le banc, s'ils font plus de points, sont automatiquement insérés dans c'est fantastique, ça. Pourquoi on n'a jamais joué à ça? Non, c'est une joke, c'est une joke. Mais honnêtement, on le résume. Là, on va tomber dans vraiment les joueurs que vous pensez qu'on pourrait aller chercher par position. On va essayer d'aiguiller les gens, donner un intérêt. C'est le fun de nommer des nouveaux noms de joueurs. J'essaie de me donner ce défi-là. Je vais essayer de vous en proposer une coupe. Pour vrai, Alex, si tu veux tes feuilles, garde-toi. Moi aussi, je vais même sortir les miennes. Fantastique, tu sais. Tu sais, comme au bulletin de nouvelles, je me dis que le gars, il prend ses feuilles, j'ai le droit moi aussi. Si on parle des running backs, moi, je start direct, les gars. Miles Sanders, je suis convaincu qu'il va connaître une bonne saison. C'est le temps, là. Je le trouve très électrisant. Les Eagles, ils ont toujours tourné vers les porteurs de ballon. C'est pas un gars qui s'est blessé. En plus de ça, c'est une équipe qui est quand même bien balancée. Je m'attends à ce qu'ils courent cette année. Eux autres, ils ont toujours eu le don d'aller chercher tous les running backs disponibles quasiment, puis de leur donner une coupe de carry. Mais l'année passée, Sanders, il avait quand même son lot de succès avec ça. Fait que moi, je le mets dans mes gars que j'irais chercher. T'as-tu un gars, toi, Alex? Ouais, moi j'ai Kenyon Drake dans le fond, à Arizona. Je pense qu'il va connaître une grosse saison. Écoute, la dernière saison, en deuxième partie de saison, là,
Il a fini le 4e meilleur running back dans la ligue au niveau fantasy. OK. Fait que je pense que cette année, avec David Johnson qui est parti, je pense que c'est lui qui va avoir le gros load, puis c'est lui qui Je va... le détestais l'année passée, Kenyon Drake. Je salue Alexandre Bérubé d'ailleurs, qui a gagné sa dernière game de la saison parce que Kenyon Drake, je pense qu'il a 4 touchés dans un même match. Je voulais m'arracher les cheveux de la tête ce jour-là. Lui, il a été libéré là, quand il est sorti de En plus de ça, Miami, tu pensais le pire marché pour c'est le genre de gars justement que tu peux aller chercher peut-être en 2e, peut-être qu'il va glisser en 3e round. Okay. 3e, ouais. Peut-être, là, tout dépendant, peut-être début, là, ça m'étonnerait. Mais c'est un gars justement tu peux aller chercher justement en bas des Saquon Barkley, des Christian McCaffrey, puis tu sais que peut-être quelqu'un va l'oublier. Puis... OK. Mais pour venir à Miami aussi, je pense que Jordan Howard, c'est une bonne année pour le prendre. Oui! Aussi, là, on nomme les gros noms, là, mais Sanders, pour moi, ça l'était pas, je pense. Sanders, Joe Mixon, puis des joueurs comme ça, des joueurs qu'on connaît, mais Jordan Howard, il va sortir tard. Exact. Puis c'est un gars qui peut te gagner une semaine. Oui. Si t'es capable de le mettre dans un flex, parce qu'il y a Matt Breida qui est là aussi, mais ils disent qu'ils vont partager le workload. D'après moi, ça va être le show de Jordan Howard. Matt Breida a été souvent blessé aussi. Okay. Je pense qu'ils ont un rôle spécifique pour lui, mais tout ce qui est goal line, aller chercher des touchés. Exact. Puis ils vont miser sur Jordan Howard. Il est gros, c'est un gros pas un running. sexy pick, là. C'est pas il non, va sortir je comprends. tard. Fait que je pense que c'est un nom à garder en tête, là, parce que souvent, on panique un peu vers le milieu du draft. Là, on regarde les noms, il me semble qu'il n'y a plus rien de trop intéressant. Il n'y a rien qui se fait. Mais il y a des gars qui vont avoir des gros gros carries dans la saison. C'est de même qu'il faut penser. Toi, c'est ça, tu sais, sans que tu dises cette stratégie, toi, ce que tu dis, c'est qui va toucher au ballon. Oui, c'est ça, c'est le volume. Ça revient un peu à ce que je disais avec Todd Gurley et tout ça. T'sais. Ça dépend dans quel format tu joues là, les points, qu'est-ce qui compte, pourquoi, là, les réceptions et tout ça. Mais je pense que si vous êtes mal pris et il vous manque un running back, même si tu as plein de running backs, si quelqu'un se blesse ou d'un bye week, justement, tu peux mettre un Jordan Howard de Miami qui va te faire beaucoup de points. Côté boss, t'as qui, toi? À la position de running back? Il y en a beaucoup, man. Il y en a vraiment beaucoup, man. Moi, je l'ai mis, ben, tu sais, je l'assume, je l'ai dit tantôt, mais je vais revenir avec d'autres. Mais Todd Gurley, je suis convaincu que ça va être un gros flop. Je vais y aller, je sais pas s'il y en a qui vont repêcher Kerryon Johnson. Mais tu penses que ça va être un boss? Je pense que ça va être un boss parce que je pense qu'ils n'ont pas repêché DeAndre Swift pour rien. Et je comprends. Kerryon aussi, là, qui a eu son share de difficultés un peu. Moi, j'étais allé chercher l'année passée un autre joueur que... Oui. Je suis allé chercher, puis une semaine après, il était blessé pour le restant de la saison. Ouais, c'est ça. C'est vrai que les gars qui reviennent de des season injuries, on est toujours inquiet, on sait pas comment ça va sortir. Johnson, il y a une couple d'années, c'était le poignet, puis il y a même ça, que c'est moins important. Mettons comme la blessure à Kerryon Johnson, là, je sais pas ce que ça va donner. Là, moi, j'aurais Austin Eckler, les Chargers. Je pense que c'est une équipe qui est en transition. Gros call. Écoute, c'est un O-line qui est très très effi, c'est bien solide, puis justement, ben écoute, départ de Philip Rogers, je pense que ça va en dire gros sur leur équipe. Je sais qu'ils ont été chercher Justin Herbert dans le draft, mais je pense que c'est une équipe qui est en transition, puis je pense que ça sera pas une grosse saison pour lui. Ok, j'aime ça. C'est quand même un gros call parce que il y avait quand même pas pire fait l'année passée. C'est une équipe qui a toujours eu le don d'avoir des bonnes offenses. Les équipes, tu te dis, ils ont beau changer de coach, ils ont le don de fonctionner quand même un peu. Puis moi, je trouve que le talent au niveau des Chargers, il est là. Je sais pas comment ça va se passer. Puis s'ils startent le rookie cette année, je pense qu'ils vont courir pas mal avec le ballon. Fait que, c'est ça. Je suis pas sûr qu'il va connaître du succès, mais je sens qu'il va toucher au ballon souvent, par exemple. C'est ça. Ben, des fois, il faut regarder justement parce que faut que tu regardes le value comparativement à la position où ce que tu vas le draft. C'est peut-être pas un... Il est comme ranked un peu trop pour ce que... Je comprends ce que tu dis. Toi, tu penses qu'il y a des gars qui vont être tentés de le prendre en deuxième ronde, mettons. Je pense que ça vaut pas ça. C'est ça que tu nous dis, toi. Ok, nice. C'est que c'est hot de faire ça. Bon, on continue avec les wide receivers. Hey, moi, j'en ai un que j'aime vraiment beaucoup. Un nom que peut-être pas grand monde connaisse, mais Deontay Johnson avec les Steelers de Pittsburgh. Moi, je considère que c'est un des joueurs recrues, surtout pour un joueur avec les Steelers qui a connu quand même une bonne saison. Je considère qu'il a joué dans un offense qui n'a pas fonctionné du tout. Roethlisberger va être là. Puis les Steelers, surprenamment, c'est une des équipes qui repêche le mieux les receveurs. Ils ont le don d'aller chercher des très très bons receveurs. Ils ont toujours eu du talent à cette position-là. Quand on dit que le fantasy, ça ajoute à l'expérience du football, il faut regarder le football. Là. Si tu regardes aucun match, jamais tu fais juste sélectionner des joueurs comme moi, Juju Smith-Schuster. Il est sorti dans les premières rondes l'année passée. Je me souviens, je regardais le match des Steelers, ça devait être un Monday Night. C'est pas une équipe que je regarde d'habitude. Si mon équipe joue, c'est sûr que je regarde pas les Steelers. Mais c'était le show Antonio Brown, puis Juju est arrivé, puis
il a fait comme 2 catchs dans la game, mais ces 2 catchs, là, il était wide open, il commençait à se faire une place. Tu y croyais. Mais j'étais allé le chercher, puis je l'ai gardé sur mon banc 2 semaines de temps. Puis ça, c'était un autre qui m'a aidé à gagner ma saison. Deontay Johnson, c'était la même affaire un peu l'année passée. Il y avait Juju, puis après ça, des fois, on sait même plus c'est qui après. Parce qu'il y avait Washington aussi qui était là aussi, exact. Qui était supposé être le deuxième. Mais quand tu regardes, sur le depth chart, tu avais Juju, ça, Washington, après ça, Deontay Johnson. Mais quand tu regardes le match, lui, il est souvent open, il a plus d'opportunités. Fait que c'est des cues comme ça, je vais juste aller le chercher, je vais le laisser sur mon banc. Ça va peut-être porter fruit. Moi, je l'aime beaucoup. Je sens qu'il va être chaud ballon. Roethlisberger, cette année, c'est sûr qu'ils vont je pense qu'il aborder la saison. Ouais. Je pense que Big Ben, il est de retour. Là, puis, j'aime ça, moi aussi. Ouais. Moi, je pense que c'est rare. C'est quand même un grand compétiteur. Il faut donner quand même ça à Big Ben. Puis d'avoir connu une mauvaise saison l'année passée, des complications. Ce gars-là, il a quelque chose à prouver. Là. Il a gagné les Super Bowl. Moi, je m'attends à ce que Johnson touche beaucoup au ballon. Ouais. T'es avec qui, toi? Hot? Écoute, moi, j'avais un gars, un petit sleeper. Écoute, c'est un peu un petit risque, mais AJ Green. Ah, je l'avais, moi aussi. J'aime tellement ton choix, man. Je pense qu'avec Joe Burrow, moi, je suis un gros fan de Joe Burrow. C'est un gars qui est comme... Tu sais, il a changé d'école une couple de fois. Il était à USC, il est arrivé avec les Tigers de LSU. Puis, écoute, la saison qu'il a connue l'année passée, c'était remarquable. Mais c'était pas juste au niveau de ses habiletés physiques. Tu sais, oui, il est capable de mettre le ballon à bonne place, mais son mental... La lecture, tout. Écoute, lire une défense, tu sais, quand il a réussi à décortiquer des défenses à Alabama, tu sais, des équipes que personne n'était capable de passer par dessus. Des ouvrés, ben raides. Écoute, là, puis moi, je pense que Joe Burrow, il arrive là-bas avec la bonne attitude. Je te dis pas que Cincy va faire les playoffs cette année, là, nécessairement. Là. Mais je pense que AJ Green, s'ils veulent que Joe Burrow, ça fonctionne... AJ Green, ça va être une grosse partie de la réponse. Très bon choix. Parce que, tu sais, en plus, moi, on n'a pas parlé tantôt, mais tu sais, on parlait de l'impact des partisans. Trouve-moi une meilleure saison cette année pour un rookie quarterback de starter. C'est l'idéal. Pas intimidant. Il n'y a aucune place qui va être stressante. Il n'y a pas vraiment d'attente envers les Bengals qui sont dans une vision vraiment tough avec les Ravens. Puis, tu sais, honnêtement, AJ Green est probablement un des carrières comme Hopkins qui a le plus eu des belles saisons avec des carrières vraiment moyens. Ouais. Fait que j'aime vraiment ton choix. Très bon choix. Pour ceux qui jouent dans ma ligue, moi j'éviterais Adam Thielen à tout prix. Moi je le laisserais tomber à la 5e, 6e ronde. Là, c'est sûr que s'il est là, je vais le prendre. Tu sais, avec Stephon Diggs qui est parti à Buffalo. Oui. Tout le monde pense que Adam Thielen, il va avoir beaucoup de coverage, il n'y aura pas beaucoup de place. Je pense que Kirk Cousins, très bon il va chercher Adam Thielen. Sinon, mon autre, ça va être DK Metcalf. Ouh, j'adore le choix. Ouais. J'adore le choix. D'accord. Pour vrai, tantôt, on en reparlera, mais je ne t'ai pas posé la question, mais moi, les meilleurs offense, je sais pas pourquoi les Seahawks, ils me viennent en tête comme... Tout semble s'aligner quand même pas mal. Tu sais, l'année passée, j'ai oublié c'est qui la position de tight end, là, le grand rouquin. Là, pour les Seahawks? Oui. Will Dissly. Qui a été blessé à un moment donné, mais que je pense que ça va devenir un bon tight end dans la ligue. Ouais. Moi, c'est un de mes sleepers. Je l'adore, ce joueur-là. Puis Metcalf est en train de devenir un receveur quand même très star dans la NFL. Carson dans le backfield. Je sens qu'ils ont une équipe qui est prête à sauter. Tu sais, le seul point d'interrogation, c'est qu'ils jouent dans une division que ça va être tough. Ouais. Mais pour le reste, là, j'aime beaucoup l'offense des Seahawks. Je trouve que Wilson est en train d'arriver aussi à un bon mix entre les qualités athlétiques, courir, mais quand même de lancer le ballon régulièrement. NFL, le côté, le deuxième meilleur joueur de la ligue. Dans le top 100, ils l'ont coté deuxième. C'est vrai, c'est vrai. À chaque année, ils font ça. Là, mais là, ils ont mis Lamar premier. Ouais. Est-ce que Lamar peut répéter? Répéter. Oui, je pense que oui. Ouais. Je pense qu'il y a une grosse saison encore. Ouais. Parce que Lamar Jackson, tout le monde s'est dit, l'année passée qu'il est sorti vraiment tard parce que sa première année dans la saison, il faisait juste les jeux avec la course. C'est Joe Flacco qui jouait. Là, quand je trouvais que Joe Flacco faisait donc pitié. C'est le corps arrière qui a gagné un Super Bowl, ton équipe, il a donné un gros contrat. Va te mettre là-bas, là, sur le coin. À la limite, débarquer du terrain. Une des pires fins. Il fallait qu'il se line comme un wide receiver. Puis là, Lamar Jackson, on le voyait juste courir. L'année passée, il n'y avait pas grande attente. De lecture. Puis là, quand on lui a donné Hollywood Brown, Marquise Brown, il y a Miles Boykin aussi qui est là, puis il y a Mark Andrews. Là, il y a des weapons, puis il a montré l'année passée qu'il est capable de lancer le ballon. Puis là, je pense qu'il y a peut-être une petite compétition aussi avec Patrick Mahomes. D'être le number one. J'aime ça, je pense qu'il manque pas de motivation. Il y a du grit. Là, il est tough. C'est vrai qu'il est tough. Je le donne. Puis écoute, pour une défense,
C'est dur de jouer contre Ouais. ça. Là. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Là. Quand Tu sais, tu le dis- gars, tu sais, tu veux jouer, mettons, un nickel defense, tu sais, tu veux reculer du monde, mais là, tu peux pas. Tu rushes à 4 Ouais. joueurs ou mettons à 3 joueurs. Écoute, là, ça devient rough. Là. Fait qu'il est T'sais- capable de répéter. je pense que oui. Je pense Ok. que Je pense que ses habiletés athlétiques vont le pousser Ouais. où ce qu'il Ok. va aller. Là, tu sais. Moi, j'avais aussi Hunter Renfrow avec Vegas. Je pense que dans un sleeper de wide receiver, je l'aime pas pire. Je trouve que l'année passée, il y a eu une bonne fin de saison. Je pense que les autres, ils n'ont pas le choix à un moment donné de trouver une façon de lancer le ballon. Ils se sont tournés très longtemps vers la longue balle, mais ils ont changé beaucoup l'année passée. En fin de saison, ils arrivent à Vegas. Moi, je pense que ce joueur-là a ce qu'il faut pour donner une pas pire saison. Puis je sens qu'il va toucher au ballon. Souvent, là, j'aime beaucoup regarder les 4 dernières semaines de la saison précédente, voir les tendances des équipes. Puis, tu sais, un peu Drake, Kenyon Drake, tu nommais ça. Ben moi, Renfrow, je le mets là-dedans avec Vegas. Puis je trouve que j'haïs pas ça des fois, regarder des équipes qu'on s'attend à rien d'eux, mais qui sont quand même compétitifs. Ben Vegas, c'est mon exemple à moi. Là. Tantôt, on parlait aussi de. T'as nommé le nom de Stephen Diggs. Ouais. Je pense qu'à Buffalo, ça va être quelque chose. Ouais. Ouais. Ben écoute, Allen, il a tout un bras. Mais hein. Diggs va être leur premier receveur. Il va être le gars sur qui ils vont se fier. Puis écoute, moi je. Toi, tu y crois, ouais? Moi, j'y crois. Moi, je pense pas. on Je dirait pense que pas que j'ai c'est un toujours bon move. affaire aussi, c'est un autre ajustement d'arriver pas de pre-season, de jouer avec Exact, tu sais, t'as exact. Kirk Cousins là, qui est le pocket passer, corps arrière, qui reste là, puis tu sais là t'as Josh Allen qui lance en mouvement, il est tout le temps en train de courir, tu sais, c'est un autre Exact. Mais je synchronisme, pense un que autre playbook à apprendre. Le football s'en vient là-dessus. Les gars qui ont des jambes, les quarterbacks qui ont des jambes, les pocket passers, tu sais, vraiment les purs pocket passers, Il y en a la moins Tom en moins. Brady, tu sais, Breeze. ça commence à. Pas que ça disparaît, raison. mais je veux dire. T'as raison. Les défenses commencent à s'habituer à ça. On dirait que la NFL c'est tellement habitué à ça. Les defensive coordinators, c'était tellement fait des gros jeux là-dessus. Ils ont tellement. J'aime ça. Tout était fixé là-dessus. Les gars comme Mahomes qui utilisent leurs jambes, Lamar Jackson, Allen, je pense que ça crée des difficultés pour les défenses. Puis, tu sais, il faut que tu. Mettons, une équipe qui va jouer de la défense de zone, ben, tu sais, veux pas. T'as beaucoup d'ajustements à faire. Faut c'est que tout l'enfer. bouge avec le quarterback, tu sais. Puis là, ben, t'as des back routes qui s'ouvrent, tu sais. Puis c'est là que t'as des gars comme Tyreek Hill qui crée des jeux de fou nulle part mental. en venant il traverse le terrain au grand complet pour aller chercher des balles, tu sais. C'est une bonne idée, man. Parce que pour vrai, la différence que je trouve versus les années, mettons, fin 90, début 2000, c'est que les carrières qui utilisent leurs jambes, ils l'étirent pour faire une passe. C'est ça. À l'époque, on dirait qu'on se tournait vers la course beaucoup pour aller chercher des gains, mais ça faisait des gars que on le voyait tout de suite, la lecture de jeu par rapport à la passe était très limitée. Tu sais, Vic, il a pas eu connu beaucoup de saisons par la passe, puis tu sais, Dieu sait quand Matt Ryan était avec les Falcons, comme il a connu du succès instantanément, puis c'est là qu'on s'est rendu compte que des gars comme Roddy White, c'était des meilleurs receveurs qu'on pensait. Tu sais, fait que là, je trouve que, tu sais, depuis Russell Wilson, on a de plus en plus de gars, tu sais, Deshaun Watson, comme tu as dit, Mahomes, sont capables de courir, mais ils le font dans le but d'aller chercher, de faire en sorte que les athlètes vont se démarquer un peu plus, tu sais. Parce que les defenses, on s'entend, ça a dominé quand même longtemps. Puis cette année, je pense que ça va être à l'avantage de l'offensive aussi. C'est même un gars comme Daniel Jones, qui est un pocket passer, qui est connu pour ça, ben, il est capable d'utiliser ses jambes. Exact. tu sais, Rodgers aussi, indirectement, c'était Avec ça. toutes les carrières qui courent pas, ça, c'est lui qui court le plus. J'avais montré dans cette Ouais, dans c'est cette vrai, ça, catégorie. j'aime ça, là. il est quand même capable d'étirer le jeu, de faire quelque chose, mais tu sais, parce que là, si mettons, on le compare justement à Eli Manning, là, tu sais, Moi, j'ai un gros bust à vous dire, puis je veux savoir ce que vous allez dire. Moi, je pense que DeAndre Hopkins va être un bust cette année. je suis pas d'accord. Non, tu m'as pas là-dessus. Non? Non. Moi, je suis convaincu que DeAndre Hopkins va être un DeAndre bust. Hopkins, là, regarde les corps arrière qu'il a eu dans sa carrière. crois. Là, des Osweiler, puis des match-ups, puis tu sais, balls out à tous les années. Là. Il y a eu des corps arrière mauvais, puis il finissait dans le top à tous les années. Là, tu lui donnes Kyler Murray, puis s'ils sont allés le chercher, Hopkins pour avoir un weapon. Tu sais, avec Christian Kirk, qui pensait qu'il y avait quelque chose, mais c'est pas Hopkins. Là, tu as un joueur élite, il va l'utiliser. Puis, tu sais, Kyler Murray, dans le désespoir, là, il veut lancer le ballon, là, lance-le deep à DeAndre Hopkins, puis il a toujours une chance. Moi, de je trouvais l'attraper. que DeAndre, dans les offenses qui a participé, là, comme tu disais, là, tu regardes le gars, il est open, puis tout. Beaucoup de jeux très serrés qui recevaient le ballon. C'était télégraphié là, que ça allait à lui, puis il le faisait. Ouais, c'est ça. Je sais pas comment ça va se passer, mais on dirait que moi, je sais pas pourquoi, mais mon gars, il me dit que ce sera pas aussi bon que ça a déjà été. Je pense qu'il va y avoir une plus grosse distribution du ballon, plus de run, plus d'étirement. Puis je pense, tu sais, il y a quand même pas mal de noms au niveau des receveurs. Je trouve qu'ils vont avoir de la difficulté à toujours... Puis encore une fois, ils jouent dans la division avec la défense. La saison, elle va être tough avec les Rams et compagnie. Je sais pas pourquoi, j'ai le feeling que Hopkins, ça va être plus dur qu'on pense. J'étais sur la ligne, pour être honnête, j'étais sur la ligne avec DeAndre Hopkins, mais plus que j'y pensais,
justement, avec Kyler Murray qui est capable de tirer le jeu, il n'y a personne qui peut suivre DeAndre Hopkins pendant 6-7 secondes. Okay. Ça va être très très tough. Puis t'as Larry Fitzgerald de l'autre côté, tu sais, qui va ouvrir le terrain pour lui quand même. C'est un gars qui est très respecté. Puis c'est un gars surtout qui est très intelligent. Là. Il va être capable de lire entre les zones. Puis si un moment donné, il met tout sur DeAndre Hopkins, Fitzgerald, il va trouver des open spots sur le terrain, c'est sûr à 100%. Là. C'est ça. Si il était parti à Washington ou un club comme ça, là, où à part McLaurin, il n'y a pas grand chose qui se passe là. Là c'est parce qu'il y a plus de weapons que je pense qu'ils pourront pas juste couvrir DeAndre Hopkins. Parce que les autres gars vont être open. Puis... Dans les boss wide receivers, vous avez qui d'autre, les gars? On en avait parlé tantôt, mais Odell Beckham, moi, c'est fini. Sinon, vas-y donc, Shane. J'avais Cooper Kupp. Ouais, avec les Rams. Ça, tu vois, c'est le contraire. Moi, je pense que les Rams, cette année, là, Jared Goff, premièrement, je pense que ça va être un des gros boss au niveau quarterback. Je pense qu'il rank beaucoup trop pour ce qu'il va donner. Je pense que Cooper Kupp, ça va être très, très dur cette saison pour lui. OK. Moi, c'est sûr que si le running game n'est pas là, je suis obligé de dire que Cooper Kupp, la bougie d'allumage de l'offense des Rams de 2018-2019, là, c'était vraiment axé vers le running game. Exactement. Je me demande comment ça va, mais moi, je trouve que c'est tous des gars talentueux. Je trouve que dans les receiving corps sous-estimés de la ligue, les Rams, ils ont des beaux talents avec Woods, avec Everett, tout ça. Ils ont des bons talents. Mais t'as raison de dire que Goff pourrait être un boss. Je pense que la balle, elle se rendra juste pas. OK. Ouais. Moi, je l'aimais beaucoup parce que j'aime les short receivers. Puis je trouve qu'il faisait des gros catchs, mais ça m'a surpris. Moi, c'était un gars qui me venait en tête quand je pensais aux Rams. Sans dire bust, mais un joueur que je pense qu'il va régresser ou qui va avoir moins de ballons, là, ça va être Amari Cooper des Cowboys de Dallas. Ah ouais, ça aussi. Avec l'arrivée de CeeDee Lamb puis Gallup qui progresse. CeeDee Lamb, effectivement. CeeDee Lamb, c'est un gars que j'aime beaucoup. Puis je pense qu'il peut connaître une popée saison. Très rapide. Puis avec ce que Randall Cobb était capable d'aller chercher quand même, en tant que troisième, c'est pas CeeDee Lamb. Là. CeeDee Lamb, je pense que là, ça va être un triple head monster avec les receveurs. T'as Ezekiel Elliott, puis quand Elliott a besoin d'un break, t'as Tony Pollard qui est capable de faire la job. Cette offensive-là n'a pas le choix de produire cette année. Ils sont allés chercher Mike McCarthy. Dak Prescott, il faut qu'il embraye. OK. Ah non. Okay. On parlait de Diva tantôt, justement. Peut-être que ça va être un de leurs problèmes, justement, la distribution du ballon. Ezekiel Elliott, va-tu être fâché si, mettons, il commence à lancer à peu près 40 fois par game, Mais quand t'as des gars, justement, comme Amari Cooper et CeeDee Lamb qui peuvent étirer le terrain, là, ça peut... Ah, j'aime ça. Il faut falloir que les égos des joueurs là, commencent à diminuer un petit peu. Puis, mais je pense qu'ils ont comme pas le choix de produire. Là, je veux dire, Dak Prescott, il y a pratiquement aucune pression. Là. Pas qu'il y a aucune pression, mais tu vois ce que je veux dire. La O-line est là. La O-line est là, il peut remettre le ballon, il y a des receveurs de feu. Il est dû pour produire. Ouais. Puis pour revenir au fantasy, s'il est disponible à une place qui est intéressante, si tout le monde dit ça, par exemple Cooper, il va régresser cette année, puis il tombe à toi en début de troisième ronde. Go. Si t'as besoin d'un wide receiver qui est quand même une valeur sûre, même s'il y a une régression, il va quand même produire pas mal plus que les autres. Surtout si tu joues à une ligue avec 3 receveurs là, dans ta semaine, je comprends. Ça peut être un gars qui vient être vraiment très intéressant. Faites-vous des rankings, allez faire votre feuille, puis des joueurs, là, s'ils sont... La prédiction, c'est qu'ils vont sortir 50e. Toi, tu l'aimes à 40, mais prends ta feuille et va le mettre à 40. Parce que si tu fais ça sur une application, un ordinateur, souvent, tu vois quand on les 10 prochains joueurs qui devraient sortir. Puis des fois, si tu vas pas assez loin, il y a quelqu'un qui va aller le chercher. Puis là, ton tour arrive, lui... c'est ça, il y a une notion de prendre un risque à chaque ronde, un petit peu de dire... au début, on va suivre un peu l'ordre logique, là, entre des gros noms qu'on va choisir. Mais après, ça devient de dire, moi, je mise sur lui. Fait que, moi, cette année, c'est ça exactement qui va être tough. Il y a des nouveaux gars, les recrues, on en a parlé un peu. Est-ce que Michael Thomas répète cette année? Je pense que oui. Ah ouais, c'est incroyable. Ça serait impensable de dire ce gars-là a connu beaucoup trop de bonnes saisons en ligne. À un moment donné, je peux pas croire qu'il n'y a pas une équipe qui va réussir à le shutdown. C'est un autre que tu as l'impression qu'il pourrait avoir trois gars dessus, puis quand c'est Drew Brees qui lance le ballon, là, le timing est trop là. Hein? Ouais. OK. Ben, t'as vu, ça, c'est une des affaires qui est quand même assez importante dans la NFL. Je pense que un quarterback, ça fait une couple d'années qu'il joue avec le même receveur. Là, on l'a vu depuis pas mal d'années. T'avais Aaron Rodgers avec Jordan Nelson, des gars comme ça. Je pense que c'est important, puis je pense que la chimie est tellement là que... je comprends. Il peut quasiment sortir de ses routes, puis Drew Brees, il va le trouver pareil sur le terrain. Là, il va trouver l'espace entre les zones. J'aime ça. Michael Thomas, je pense que ouais. Moi, on va parler de la position qui est la plus sous-estimée, mais la plus intéressante selon moi à cette heure, les tight ends dans la NFL. Je fais juste une parenthèse, puis je salue notre commissaire de notre ligue, Jeffrey Giroux, qui a toujours bien gagné la saison l'année passée.
les playoffs, en fait, là, avec le fait qu'il avait repêché Travis Kelce et George Kittle back-to-back quasiment, puis il avait réussi c'était une bonne stratégie d'acheter les 2 tight ends qui ont été pratiquement les plus productifs de la saison, là. Tu sais, fait que moi, je trouve que c'est la nouvelle position qui devient vraiment intéressante à repêcher plus tôt. Il y a des questionnements à se faire. Qui vous voyez comme hot player, des surprenants, des nouveaux gars? J'ai jamais repêché un tight end dans les débuts de ronde, au début de repêchage, parce qu'il tombait juste pas à moi. Tu sais, où est-ce que... Des gars qui valent la peine. C'était des Kelce et Kittle quand ça arrivait à moi. Mettons, en 2e, 3e ronde, était toujours parti. T'sais, des fois, Kelce est sorti en première ronde. 10e, 12e. Après ça, en revenant, Kittle, il sort. Puis ça revient aux tiers que je disais tantôt, les blocs. C'est que quand ces gars-là sont partis, après ça, dans le milieu, ça devient pas mal du gamble. Du gamble, puis ou du pareil au même. Là, mais moi, j'ai eu des bonnes saisons avec quand Evan Ingram est rentré dans la ligue. L'année passée, j'ai eu Darren Waller, puis c'est des gars que j'ai repêchés vers la fin. Hey, Waller, on avait-tu parlé de ça? Oui, c'est vrai, c'est toi qui... Je le voulais, moi aussi. Oui, puis je l'ai eu, je pense, juste avant moi. Toi. Mais tu sais, c'est ça. J'étais là dans le draft, puis les gars regardent les équipes des autres, puis disent, toi, t'as pas de Titan. Attends. Puis cette année, ça serait ma même stratégie, mais encore une fois, là, pour les gars de ma ligue, je le conseille pas. Hayden Hurst qui est rendu avec les Falcons d'Atlanta. Il a été choisi première ronde par les Ravens, puis il n'a jamais eu sa chance, parce qu'il est en arrière de Mark Andrews. Puis les Titans, ça prend plus de temps à développer. C'est rare, comme Ingram, Waller était plus vieux, mais les Titans, souvent, ça leur prend quelques saisons à se développer. Là, comme un Hawkinson à Détroit, que je pense que cette année... Ça va-tu marcher? Je pense que c'est mieux que l'année passée, mais je pense qu'ils sont prêts à l'incorporer dans le plan de match, puis ils n'auront pas le choix là, pour donner de l'aide à Stafford un peu. Moi, je pense que Evan Ingram, c'en est un qui va pouvoir... C'est un bon choix. Puis t'as Eric Ebron, justement, on parlait de Big Ben tantôt. Bon choix. Je pense que c'est un gars qui a pas nécessairement... Il l'a peut-être pas eu facile avec Détroit. Vraiment. Mais je pense qu'avec Pittsburgh, ça va changer. Je pense qu'il arrive avec un quarterback qui a peut-être la mentalité de il va savoir comment se débarrasser du ballon plus rapidement. Je pense que les Titans, justement, c'est ça, là, c'est des gars. Oui, c'est sûr que t'as Kittle, puis t'as des gars qui vont. Mais tu sais, des gars de même, là, comme des Ebron, des Jack Doyle, dans le temps de Jason Witten, qui est encore je le prendrais peut-être pas cette année. Je pense qu'il va partir en analyste, puis il est revenu. Je pense que Greg Olson a fait la même affaire. Exact. Mais c'est des gars que tu peux les mettre à toutes les semaines, puis ils vont aller te chercher. C'est fiable. T'as moins de points que tu recherches. À la place de, si t'attends pour aller mettre un Dawson Knox ou des choses comme ça, c'est que soit qu'il va te faire 20 points, 2 touchés, puis la game de l'année, tu vas le chercher chez waivers, tu le plugues la semaine d'après, il te fait 0.5 points. Ça, c'est super frustrant. C'est fou comment les tight ends, parce qu'il y a beaucoup de touchdowns. Il y a un score, dans le red zone, ils deviennent vraiment impliqués. Tout ce qui est. Puis toi, t'as nommé Eric Ebron. Moi, je pense que c'est des gars qui vont être impliqués. Il y a des équipes qui ont tendance à ramener beaucoup les tight ends dans leur plan de match. Puis des fois, c'est ça qui m'inquiète. Il y a des équipes qui ont des talents, mais on dirait que c'est un peu ça qui m'inquiète avec les Falcons. Ça n'a pas été une équipe qui m'a habitué à lancer à des tight ends ou à l'intérieur. Peut-être que là, le tight end va être plus impliqué. Parce que le tight end, la différence, c'est le fait est qu'il joue comme bloqueur pour le running game. Si ton running game marche, tu vas vouloir le mettre sur le terrain. Puis là, tu peux aller avec les stratégies. Puis il y a des équipes que, comme mettons Zach Ertz avec les Eagles, sont capables de le mettre sur le terrain liné, qui est pas liné en tight end. Puis là, le gars, il va être quand même capable de pogner tout ce qu'il y a, tu sais. Ça devient dur à couvrir aussi, un tight end. Parce que, tu sais, justement, tu parlais de course. Si tu décides de jouer, mettons, une 4-3, que tu vas axer vers vraiment bloquer la course, puis là, ben, t'as des gars comme Evan Ingram qui vont se matcher contre un inside linebacker. Ça devient dur à couvrir, tu sais. Puis je pense qu'ils connaissent des bonnes saisons. Oui, je pense que la course est un des gros facteurs, justement, pour le succès d'un tight end. Moi, j'ai Noah Fant. Je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que Denver, ils vont faire quoi avec. Puis j'ai Jonnu Smith. Tennessee a toujours eu tendance à utiliser leur tight end quand même intensément. Ouais. Derrick Henry fait en sorte qu'il y a toujours un tight end sur le terrain. Puis moi, je pense qu'eux autres, ils vont l'utiliser quand même pas mal. Puis Tannehill va lancer, ils vont y demander, c'est sûr. Tu sais, Vrabel, on s'en souvient, avec les Pats, il linait comme tight end, il allait scorer des touchés. C'est une offensive qui est faite de même dans le red zone. Ils veulent des gros gars pour pogner des ballons difficiles. On a vu des flashs un peu là, la saison passée avec Jonnu Smith, puis le fait que Delaney Walker soit pas là. Delaney Walker, ça a été un bon tight end. Quand on parle de gars qui vont donner les points que tu recherches à toutes les semaines, là, tu peux le plugger, puis il ira pas te chercher 22 points, là, un gros match à Kelce. Mais il ira jamais le chercher 2-3 points non plus. Fait que si tu veux une valeur sûre,
Delaney Walker, c'était un. Fait que là, celui qui le remplace, John Smith, je pense qu'il a une bonne chance. Fan, je te rejoins aussi. Mais tu sais, tantôt, je disais, on dirait que les Broncos, je sais pas pourquoi, j'ai jamais vu un joueur des Broncos. Puis tu sais, pendant des années, pour moi, le Demarius Thomas puis Emmanuel Sanders, c'était le même joueur. C'est parce que je suis pas tant les Broncos, mais tu sais, on dirait dans le draft, là, les gars passent par-dessus, puis ils étaient collés. Tu sais, il y avait Demarius Thomas, puis il y a peut-être un joueur entre les deux, puis Emmanuel Sanders, puis on dirait que tu les prenais tout le temps en faisant. Je m'excuse, il y a des parties dans les Broncos, mais tu sais, côté fantasy, tu fais c'est pas un gars cool à suivre. Tu veux quand même des gars que des fois tu es excité de dire je vais le suivre un peu. Mais tu sais, Noah Fant, là, avec Drew Lock aussi, là, sont allés. Je l'aime, moi. Ils ont Henry Ruggs là, qui est rendu là-bas. Fait que. Moi, je pense que les Broncos vont faire quelque chose de bien. Melvin Gordon dans le backfield, Noah Fant, puis Drew Lock. Là. Ouais, j'avais pas ça. peut donner quelque chose d'intéressant. Toujours une équipe qui va acheter des parts des joueurs des Broncos. Il y a des équipes, on dirait, qui ont le don d'avoir des bonnes defs. Denver a toujours une pas payée def. Ils trouvent toujours le moyen de s'en sortir. Ouais. Ils sont bien coachés, tout ça. Fait que, moi, je pense que ça devrait donner une saison intéressante pour les partisans, même si les Broncos sont la 3e équipe que je déteste le plus de la NFL. Moi, je vais avec mon boss, les gars, Austin Hooper, que je comprends pas. Beaucoup trop d'argent. Pas assez de talent là-bas. Surtout que, tu sais, il y a d'autres joueurs qui sont disponibles sur le roster que je sais pas trop c'est quoi l'histoire, qui sont encore là. Je suis surpris qu'il n'y ait pas encore eu de trade dans la NFL. Je sais pas vous autres. Je sais pas s'il y a j'essaie de vérifier ça aujourd'hui. Tu sais, il y a plein de gars, mettons, on regardait avec les Buccaneers, beaucoup trop de tight end partant dans l'équipe que je comprends pas. Cameron Braid, OBJ Howard, Rob Gronkowski, à moins qu'eux autres vraiment ils ont l'intention de les mettre à l'avant comme les Ravens ont fait à 3 tight ends quasiment une bonne partie de la saison. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, quoi qu'il n'y a pas de joueurs qui sont tradés de Cleveland, c'est une équipe comme ça justement, avec David Njoku justement qui ont été draftés dans le même draft qu'Evan Ingram dans le fond là. C'est une grosse présence dans l'end zone. Puis je comprends pas qu'ils ont été chercher ça, donner un gros contrat comme ça. Ça revient au volume qu'on disait tantôt. Austin Hooper, il touchera pas au ballon. À Atlanta, ils avaient les targets. Si Julio Jones puis Ridley étaient pris puis t'as pas Freeman, ils cherchaient Austin Hooper. C'est pour ça que je pense que Hayden Hurst, que j'ai nommé tantôt, il va rentrer dans le même rôle. Puis je pense qu'il va sûrement dépasser. Côté fantasy, là, dans les points, il va dépasser Austin. Ça c'est ma prédiction cette année. Là, je prendrais. Puis Austin Hooper qui va peut-être sortir 5e, 6e tight end. J'attendrais, moi, à 12, 13, 14. Je prendrais Hayden Hurst. Puis j'ai hâte de voir qui va ramasser le plus de points. Il y a trop de bouches à nourrir à Cleveland parce que Odell va vouloir son ballon. Jarvis Landry va vouloir son ballon. Puis là, t'as aussi le Nick Chubb puis le Kareem Hunt. L'offense est quand même large avec les Browns, mais il y a plein de gars comme tu nommes Hunt, on sait pas qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis moi, les Browns, tu vois, comme équipe que j'ai toujours essayé de miser dessus en me disant ils vont surprendre, chaque année ils me déçoivent. Mais là, ils sont allés chercher Stefanski des Vikings. On a. Ça, surprenez-vous pas, c'est cette année les Cleveland Browns. Je le souhaite. Il faut parler des QB. C'est notre dernier sujet côté bust or hot. Moi, je vais te donner ça, Alex, là. Tu vas être bien fier que je le dise. Mais je pense que Daniel Jones va être un bon hot player cette année. Même si ça va être impossible pour moi de le repêcher. C'est peu que mon cellulaire explose au moment de le repêcher. Puis mon père me renie. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais honnêtement, je pense qu'il va connaître une très bonne saison. Puis moi, je sais pas pourquoi, mais je suis obligé de penser que j'ai l'impression que Dak Prescott va connaître une très bonne saison aussi. J'adore vous amener. Il n'y a pas le choix. C'est dur. Tant qu'il lance le ballon par en avant, là, c'est sûr que quand tu lances par en arrière. Je sais pas si tu as vu le meme, là, ça c'est une page à suivre, les fans de football, NFL meme, là, écoute, ils en ont tellement des bons, débiles. Et ils ont mis un screenshot, là, ça de gros, tu vois juste un poignet puis un ballon qui part vers l'arrière. Tu vois juste ça, puis on met juste ça, puis tout le monde sait à qui on parle. Là, non, Dak Prescott, il n'y a pas le choix de performer. Puis, mais non, sinon Daniel Jones, je pense que c'est la... Écoute, j'ai été impressionné par les coachs qui ont été chercher les Giants. Je pense que Joe Judge, il s'est entouré de personnes... Jason Garrett. Ouais, ben c'est ça, c'est bizarre parce qu'on dirait qu'il y a comme quasiment 2-3 head coach cette équipe-là. Ça, des fois, c'est moins bon, mais moi, je pense que pour l'offensive mind, je trouve que c'est une bonne idée. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Puis je pense que Joe Judge s'est entouré de personnes parce que, tu sais, c'est la première fois qu'il est head coach. Là, je veux dire, il vient des special teams quasiment. Là, mais je pense que Daniel Judge, je pense que qu'est-ce qu'il veut faire avec l'équipe de tout revenir à la base, je pense que Daniel Jones va connaître une grosse saison. Puis il y a des targets. Là, Sterling Shepard, Evan Ingram, Slayton, Saquon Barkley dans le backfield.
Je pense qu'il va connaître une bonne saison. C'est vrai qu'il y a des... Tu sais, quand t'as Saquon Barkley dans le backfield, t'es censé réussir à trouver une façon de lancer le ballon parce que moi, je suis coach, c'est lui que je veux arrêter. Tu sais, fait que... Puis Saquon, je m'attends à ce qu'il connaisse une excellente saison cette année. D'après moi, c'est le meilleur running back de la NFL. Je veux dire, one-on-one, là... Ouais, mais je pense que... Écoute, je sais que... le premier pick... Là, tu parles d'un point de vue fantasy ou tu parles... Non, je parle d'un point de vue joueur, c'est ça. Là. Okay. Je parle juste d'un point de vue joueur. Je pense que Saquon Barkley, c'est le meilleur running back de la NFL. OK. Je pense que Christian McCaffrey, c'est une machine. Ezekiel Elliott aussi. Nick Chubb. Mais je pense que Saquon Barkley, c'est le prototype running back. Je pense que c'est le meilleur running back de la NFL. Fantastique. Venant d'un fan des Giants, on pensait que ça peut être vrai. Pour rester dans QB, j'en ai un pour toi. Vas-y. Cam Newton, boom or bust? Oh! Boom! Non. Hey, bust. Non? Ah oui? Total bust. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai le goût de regarder une game des Patriots. Je te le jure. Toi, t'étais où? Je te le jure. C'est la première... C'est la première fois... Si à part les 2 Super Bowls qu'on a gagnés, là. Mais je veux dire, c'est la première fois que j'ai hâte d'écouter... Écoute, je pense que Cam Newton... Tu sais, quand on parlait de DeAndre Hopkins, qui a du grit, là, qui a le goût, là, tu sais, qui veut se prouver, ben je pense que Cam Newton, il est là. Mais tu l'as vu où, ça, sur Twitter, genre? Ben, c'est les vidéos qu'il fait, là, tu sais, avec les coupes de cheveux qu'il nous sort à chaque semaine. Mais je pense que Cam Newton... Ouais. Moi, je trouve que, premièrement, Brady a de la misère à faire fonctionner l'offense l'année passée. Je trouve pas qu'ils ont été chercher du talent. K'Neal Harry devrait toucher au ballon pas mal souvent. S'il veut une connexion. Edelman, c'est un des bons vétérans. Ça va revenir, mais il manque de talent. Puis c'est une équipe qui va jouer beaucoup de football de rattrapage parce qu'il va manquer des gros joueurs à def. Puis la défensive. L'enfer, là. Sauf qu'en même temps, j'ai l'impression que Bill Belichick qui pourrait sortir dans la rue, tu sais. Toi, tu vas être linebacker. Philippe Lavazeli va être defensive end. Je verrais Philippe Lavazeli bien évoluer. Mais honnêtement, ça y prend un backup parce que ça va y prendre des breaks. Hein. Je vois pas comment ça peut fonctionner. Non. Playbook dur à apprendre. Une équipe que c'est trop actif sur les réseaux sociaux, un gars qui a été toujours une distraction. Tu sais, moi, là, il aurait fallu que je le voie avec la coupe d'Eddie Murphy, là, tu sais, en train de pas sourire sur une photo, j'aurais dit « ease into it ». Là, il y a toujours quelque chose. J'ai l'impression qu'en plus, Stidham, il est là, puis il va peut-être prendre le relais éventuellement. Puis je pense qu'ils sont pas si patients avec Cam Newton. Puis tant mieux si ça marche, parce que c'est mon club. Mais moi, je la comprends vraiment pas. J'aurais aimé mieux perdre avec des gars qui vont apprendre que d'essayer de gagner avec des gars que ça donnera rien. Les Panthers auraient pu le ramener. Puis c'est une équipe qui l'ont repêché premier overall. Puis il y a du succès là. Il connaît l'offense. Puis ils ont... Tu sais, je la comprends vraiment pas, celle-là. Moi, je pense que ça va être un total bust. Puis pour vrai, qu'est-ce que tu veux, moi, je peux écouter les Bucks cette année puis me rattraper d'un autre côté. Moi, je suis une pute de même. Tu sais, moi, ils disent « Hey, Ben Wagon! » Ouais, c'est ça. Mets-toi un casque pour que tu tombes en bas de la wagon. Exact. Moi, le wagon, là, j'embarque dedans. Là, tu sais, ça fait une fois que je prends pour d'autres équipes, tu sais, mais moi, je pense que c'est un total bust. Toi, tu penses que ça va marcher? Newton? Ouais. Non. Jamais, man. Newton, c'est un peu... T'as-tu vu la... Il prépare ce qui s'en vient. C'est un peu le Tyrod Taylor à Justin Herbert que Cam Newton est au proche. Exactement. T'as-tu vu la cédule des Pats en plus cette année, qui est genre la cédule la plus hardcore que j'ai vue depuis longtemps? Je vois pas comment... Il y aura jamais de fun, là. C'est impossible. Tu sais, Belichick, là, il va vieillir de 12 ans d'une shot, là. C'est juste que... C'est plate pour les Jets puis pour les Dolphins que... Même eux autres sont pas sûrs de faire les playoffs. C'est ça qui ça serait leur année. Mauvais. Tu regardes... Les Jets, là. Écoute, pas que Jamal Adams, ils veulent sortir de là comme ça, là. Qui j'avais mis sur mes feuilles? Bust QB. T'as peu, là, je sais plus. Qui j'avais mis Bust? Ah, moi, j'avais mis Lamar Jackson qui répétera pas. Ah. Moi, je pense que le blueprint des Titans du Tennessee l'année passée va commencer à faire en sorte que les QB, comme Kaepernick avait donc dominé, Wilson et compagnie, des gars qui jouaient des run options, je pense que ça va être plus tough. Mais je dis pas que ça va être un total bust, mais ce que je dis, c'est que ça va être pas aussi dominant que l'année dernière. Puis, tu vois, j'avais Deshaun Watson, mais j'y donnerais sa chance à Deshaun, même sans DeAndre Hopkins quand même. Je trouve que c'est au niveau du coaching, j'ai aucune idée comment ça va se traduire. Écoute, tu sais, t'as joué au football comme moi, je veux dire, le coach veut pas un moment donné, c'est lui qui prend les décisions sur le terrain.
À part, mettons, des gars comme Tom Brady ou des gars comme Peyton Manning dans le temps qui pouvaient même caller leur propre jeu. Là. Le coach va vraiment choisir qu'est-ce qu'il veut choisir. Je pense que Bill O'Brien, même s'il vient, qui a été moulé par Bill Belichick, là, je pense que ça va absolument rien. Puis je pense que Deshaun Watson, ça va tout dépendre de ses receveurs. Will Fuller, je pense pas que ça va rester en santé toute la saison. Puis je suis d'accord avec toi, c'est un bust. Deshaun Watson, bust. Ça va être difficile. Très difficile, puis ça vaut pas la valeur. Aaron Rodgers cette année? T'as maudit, je pense. Aaron Rodgers. Je suis content. L'enfant chéri de la NFL. Ouais. Le gars qui a des pentures à la place à ce prix des clavicules. Là. Mais t'imagines-tu, là, t'es Aaron Rodgers, puis ça fait quelques saisons qu'on dit Free Aaron Jones et qu'ils l'ont finalement fait. T'as Aaron Rodgers, t'as Aaron Jones, puis avec tes choix au repêchage, tu vas chercher un corps arrière, puis un running back, mais un running back qui va être quasiment un fullback. Là, tu sais. Lui, il demande des weapons, il demande d'upgrader l'équipe. Ils sont comme déjà allés drafter les remplaçants là, tu sais, dans Jordan Love. Fait quel message que t'envoies à Aaron Rodgers? Puis Jordan Love, c'était pas comme s'ils ont été chercher quelqu'un comme Justin Herbert, quelqu'un que son potentiel est beaucoup plus élevé. Ah, c'est ça. Love, je dis, c'était... Ça va-tu vraiment être un quarterback dans la NFL, mettons, dans les 5 prochaines années? Moi, je suis convaincu que même chose, je vois pas... Le seul mot que je verrais, c'est que l'année prochaine, peut-être, Aaron déménage ailleurs. Je trouve que c'est une équipe qu'au niveau du talent, c'est un bon club, ils sont bien coachés, mais je pense que ça va être difficile. Une équipe qui est plus tournée vers la dev depuis un petit bout de temps, mais je pense que ça va être une saison plus tough cette année. Puis à un moment donné, Rodgers va ralentir lui aussi. Là. C'est une équipe qui a beaucoup... Tu parlais de qui étire les jeux. Là. J'avais rarement vu un gars lancer à longue balle obligatoirement comme ça. J'étais surpris qu'il n'y ait pas drafté de receveur de passe. Il y en avait des disponibles quand ils étaient au moment de repêcher, puis je leur souhaitais. C'était ça que je souhaitais à Rodgers, mais... Ça va être la chance à Lazard. Et voilà. Ça va être la chance à Lazard. Puis à cause que Rodgers, c'est l'enfant chéri, là, le gars, le prince de la NFL. Moi, je suis content de le voir souffrir. Je suis plus capable d'Aaron Rodgers. Je suis tanné. Je trouve que, tu sais, on me l'a trop vendu comme le top, et il a underachieved plusieurs fois. Fait que, pour vrai, désolé, Aaron. Bonne saison. En tant que c'est nos ennemis jurés, là, les Packers, aux fans des Vikings. Ça, fait que moi, quand ça va mal à Green Bay, ça va bien ça. Hey, les gars, pour vrai, c'était fantastique. Sérieusement, c'était vraiment cool. On a nommé probablement la moitié des gars qui ont des ratings intéressants dans Madden 2021. Pour vrai, c'était vraiment intéressant. J'espère que vous avez aimé votre expérience. J'invite tout le monde à suivre ta page Facebook puis tout ça. Alex, pour vrai, on te réinvite. J'espère que vous allez écouter du football avec moi, McTavish, puis qu'on va inviter Monsieur X avec nous autres. Et là, c'est le bout important qu'il faut pas que je manque. J'aimerais ça remercier H2O Web Média et aussi la production La Machine 4771. Pour eux, les gars, vous avez été des invités super. On se prend une bière, une Sapporo, qui est la bière la plus weird ever dans écouter une game de football avec. Mais c'était fantastique. Bonne saison. Go Pats Go. Puis Go Vikings Go. Puis toi, c'est ça. Go Giants. Merci pour la chance, Rick. Merci à Atelier 4771. Merci au Sportscaster. Puis trop fort pour la Ligue, si tu as une chance d'aller voir ça. On lance ça, c'est parti. On va lancer notre premier podcast après quelques jours après l'apparition de cet épisode-ci. Fait que on vous remercie bien gros pour l'opportunité. Merci pour l'opportunité. Fait plaisir. Très, très fun. Bonne semaine aux sportifs de salon. Take care, guys. Salut.